Let my heart and my soul, you see that I. Let my heart and my soul, you see that I. Disney Plus en 2022. D'ailleurs, c'est en janvier, je crois. J'en ai parlé dans un Ciné Sensei. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était dans la récap de Disney Plus, Disney Plus Days. Et en fait, le Moon Knight, il va arriver en janvier ou en février. Et ils annoncent que déjà, il y aurait des surprises. Parce que à la fin des Eternals, on a la voix de Blade aussi qui a été confirmée, tu vois. Donc apparemment, il y a des apparitions qui vont arriver au fur et à mesure. Et il parle dans, tu sais, Marvel, Captain Marvel 2, là, qui va s'appeler les Marvel, en fait. Et il parle des X-Men qui commenceraient à apparaître. Donc tu vois, il y a énormément de projets Marvel. Ça va être fou malade. Mais en tout cas, Daredevil, je suis sûr, il est chez Hulk, ça je peux confirmer. Ça c'est confirmé. Et après, on ne sait pas s'il va pas être apparaître dans Moon Knight, la série que je te parlais là. Et peut-être dans sa future série en 2022 ou 2023, allez savoir qui c'est. Et la série Moon Knight qui va arriver. J'ai dit quoi chez Hulk, t'as la série Miss Marvel qui arrive. Il y en a plein. T'as regardé un petit peu la série Hawkeye? Celui-là, je suis pas pressé. T'as regardé la série Hawkeye? Non. Et toi, Fabien, t'as regardé ta série Hawkeye? Alors, est-ce que vous voulez... Il y a tellement de trucs à regarder ces derniers temps qu'on sait pas trop. Est-ce que vous voulez que je vous lâche un spoil ou je me C'est pas trop ce qu'il faut voir en fait. Est-ce que je voulais que je vous lâche un gros spoil? Bah non, claque ton cul. Eh bah si. L'épisode 5, il y a une surprise. Enfin, à partir de l'épisode 4 et 5, il y a des surprises, les gars. Et vraiment, ça vaut le coup. Allez la voir. Vous allez kiffer. Tu sais que ça va être kiffant pour la suite, quoi. Marvel, le spoil, savoir que que Captain Marvel, ça sert toujours à rien? Non, ça c'est confirmé, ça sert à rien. C'est confirmé, ça, j'ai envie de dire. Ça sert à rien, ça changera pas, ça. Je pense que tout le monde a bien compris que c'était pas forcément secret, ça. Ouf, ça. J'ai pas vu les Eternals parce qu'ils me tentent que dalle. Non, il est pas terrible, Manu, tu rates rien. Shang-Chi, il était là. Même à la fin, quoi. Ouais. En fait, franchement, Shang-Chi, j'ai bien kiffé. Shang-Chi, t'enlèves le truc Marvel, tu mets le logo des comment ça s'appelle? Tu mets un logo de film de production chinoise. Asiatique, ouais. T'as même pas l'impression que c'est un Marvel. Hein. Ouais, franchement, Shang-Chi, il est magnifique. Moi, j'ai kiffé. C'est un film de kung-fu à la Bruce Lee, à la Tsui Arc presque. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça ressemble à du Tigre Dragon. Tsui Arc parce qu'avec le délire. À du Tigre Dragon. Je suis d'accord avec toi. Ça ressemble à du Tigre Dragon, quoi. Un film d'arts martiaux, quoi. Non, c'est du Tigre. Pour moi, c'est du Tigre Dragon. Pour ça qu'il est stylé, ça change un peu, tu vois. Ouais. Voilà. Mais à la fin, tu mets Captain Marvel et qui fait je dois vous laisser, je dois y aller, et puis l'autre qui fait ouais c'est tout le temps comme ça avec elle. En fait, et même eux ils ont compris qu'elle servait à rien, quoi. Ouais. Dure réalité. Mais les Eternals, ils ne servent strictement à rien, les gars. Pourquoi vous avez été prendre cette meuf? Ouais, non, les Eternals ils servent à rien. Si vous avez pas envie de je l'ai pas vu parce que je t'avoue que quand j'ai regardé la bande annonce, ça m'a pas du tout donné un. Il a chié. Déjà les Eternals, je trouve qu'ils ont, pour moi, Eternal et Black Widow sont deux films qui sont ultra mal placés. Oh putain, mais Black Widow, je veux même pas en parler. C'est là que dans la continuité. Non. On parle pas, c'est mieux. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que. Non, mais il a raison, la continuité des merdes, des grosses incohérences qu'ils ont fait Marvel. C'est-à-dire que déjà dans les Gardiens de la Galaxie 2, ils te présentent Andy Warlock. Ouais. Adam Warlock. Andy Warlock. Ouais, c'est ça, Adam Warlock. Ils te sortent pas. Ils te mettent Captain Marvel à la place. Ouais, c'est vrai. Ces fils de pute. Mais c'est pas normal. Désolé. Non, mais t'as le droit, je suis d'accord avec toi. C'est plus fort que moi. Non, mais exprime-toi, vas-y, t'inquiète. Hein. Et ensuite, ils te mettent le film Black Widow, même s'il est claqué au sol, ils te le mettent après tout ce qui est arrivé. Surtout qu'elle est morte. Black Widow, je te l'aurais mis à la place de Captain Marvel. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça, ouais. Donc, une grosse incompréhension, c'est pourquoi elle revient, quoi. C'est au milieu que tu le mets. Et après, Non, je suis d'accord avec toi. Et après, dans Endgame, elle meurt. Et ben, même si le film il aurait été pourri, t'aurais eu un peu plus le seum, tu vois. Nous sortir l'autre connasse, là. Tout ça pour qu'elle aille chercher. Comment ça s'appelle, Tony Stark, et après elle se barre. Ouais. Et qu'elle se fasse vanner par Rocket Raccoon. Super. T'as même Rocket Raccoon. Même Rocket se fout de sa gueule, quoi. C'est pour dire l'utilité de la personne, quoi. T'es occupé à quoi? Aller chez le coiffeur. C'est gratuit. Non, mais en fait, Black Widow, il était prévu à partir de Iron Man 2 à la base. En fait, Iron Man 2, ils avaient prévu de faire Black Widow, mais ils ont voulu lancer les Avengers en avance. Et il a été sans arrêt repoussé. Et après, au final...
Il sert à rien en fait. De faire. Ouais, il sert à rien. Non, il est mal moyen placé. de faire un truc bien, tu vois, même si le film est pas terrible. Mais il y avait moyen de faire un truc bien, tu vois, il aurait peut-être eu plus de sens s'il était entre les deux Avengers. Ouais, là, ou même au tout début. Au tout début du film, moi je pense qu'il aurait été mieux. Après. Bah après, moi ce que j'ai détesté dans Black Widow, c'est qu'ils ont marave un des personnages. Avant ou entre les deux, tu vois. Ouais, dans les premiers, moi j'aurais vu ça dans les premiers films Marvel, parce que c'est vrai que quand tu regardes, je sais pas ce que t'en penses Manu, on peut en parler rapidement, quand tu regardes Black Widow, t'as l'impression que c'est un film, il y a 20 ans il est sorti quoi, je sais pas, tu regardes, tu dis wesh, on dirait les premiers films Marvel, c'est comme un peu... C'est ça. C'est comme un... Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme t'as l'impression de voir le premier Iron Man, tu vois, ou l'incroyable Hulk, tellement c'est claqué au sol, tu vois. Et, ou de revoir America. Ouais, voilà, c'est ça. Je vois pas l'intérêt en fait. Ça aussi. Hein. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas. L'intérêt aurait été de. Ouais, alors est-ce que c'est un. À ce moment-là, quoi. Ouais, moi je pense que ça aurait été mieux. Clairement au début, comme ça tu présentes Black Widow. J'aurais dit même avant. Moi j'aurais préféré avant Avengers Endgame ou Infinity War, parce qu'il y a la passation de pouvoir, en sachant que dans Hawkeye, la nouvelle Black Widow elle apparaît. Ouais, bah c'est sa frangine. C'est ce que tu vois dans le film Black Widow en fait. Après Avengers. Avant Avengers Endgame. Ouais, ça aurait été logique, ouais. Ou juste après Civil War, parce que ça aurait été logique. Ça se passe après Civil War. Ça aurait été même compréhensible aussi. Ça aurait été plus logique de l'avoir après Civil War et ça passait mieux, tu vois. Mais bon, après ils ont mis la priorité à Spidey, on va pas leur en vouloir. Et du coup, si on avait un mot de la fin, est-ce que tu as regardé les deux scènes post-génériques de Spider-Man No Way Home? Ah bah, c'est pas une scène il y en a deux, hein. Le générique, l'autre c'est une bande-annonce et l'autre c'est Venom qui s'est éjecté. Hein. Bah ouais, voilà ça que je veux. En fait, je veux ton opinion là-dessus, moi. Voilà, ils auraient pu s'abstenir. Voilà, point barre. Ils auraient pu s'abstenir. T'es pas hypé parce que dans le sens où dans Venom 2, donc Let's Be de Carnage. Non, mais même Venom, je pense que Manu. Non, c'est parce que on le voit à la fin de Venom 2, donc pourquoi tu relances en fait sur Spider-Man No Way Home, surtout que dans déjà. Est-ce que t'as aimé Venom 2? Il y a deux incohérences. Non. On va pas en parler, s'il te plaît. Allez, en un mot. Dis-moi un mot. Prime-toi, vas-y, allez Manu, vas-y. Non, mais bon. Moi, je l'ai dit, moi. J'ai dit mon opinion, moi. Ma mère, parce que ma mère, elle est fan du premier film. Mais, ouais. Non, mais non. Disons que c'est pas mieux fait. Le 2, il est à chier, on est d'accord. Disons qu'il y a pas mal d'incohérences aussi, quoi. Ça s'entend pas dans le. Terrible, quoi. Parce que dans le sens où il y a que Venom en fait qui arrive à battre Carnage, pour moi ça me paraît gros déjà. J'ai pas entendu ce qu'il a fait Manu. Déjà qu'il le batte déjà tout seul. Non, déjà ça me pose un problème. Aussi, parce que pour moi, un bon scénario avec un film Venom, et c'est là qu'ils auraient pu jouer la meilleure carte avec l'introduction. Ouais. Mais bon, on dirait qu'ils ont, en fait, on dirait qu'ils ont bien compris. Donc ça, à ce niveau-là, ils ont bien compris. Ils ont éjecté Tom Hardy. Ça, je comprends. Mais c'est là que tu vois que le truc était foireux, c'est qu'à la base déjà, que tu vois qu'il y a une soi-disant entente entre Sony et Marvel, mais elle n'existe pas vraiment en fait. Oui, je te prête un de mes personnages, mais voilà. Et ça se voit avec Venom, parce que Venom, c'était pas compliqué. T'avais une facilité grosse, comme l'Empire State Building, pour faire introniser Venom dans le Marvel Universe. Ouais. Bah oui. Il était dans le fait qu'à la fin, parce que la fin, elle est vachement bien quand il se barre. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il s'expatrie. Mais le truc aurait été le plus logique à faire, c'est d'arriver et de se taper contre Carnage, et que Carnage lui démonte sa gueule vénère. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout, c'est surtout que quand tu regardes même les dessins animés et même les bouquins, c'est ce qui se passe, quoi. À chaque fois, il se fait humilier. C'est ce qui se passe, quoi. Et tu sais que même Venom, aussi fort soit-il, n'est pas de taille à affronter Carnage. Même Spider-Man ne l'est pas. Donc là, ça aurait été cohérence de faire une union Spider-Man et Venom, justement, pour revenir à bout de Carnage. Moi, la fin, elle aurait été logique dans le sens où l'autre se serait fait défoncer la gueule tellement fort et tellement il aurait été mis minable qu'il aurait fini à essayer de se remettre de sa baston plus loin. Et au moment où il y a le passage où il voit Spider-Man, et ben il envoie un allié, tu vois. Ouais, au moment où il dit ouais, lui, ça a été logique. C'est plus dans le sens
ça va être mon allié Ouais. pour tabasser Carnage. Et tu vois, Moi, je l'aurais vu aussi comme ça. et là, ça aurait été bien, c'est de voir un morceau de symbiote qui se décolle. Un morceau de symbiote qui se décolle, donc justement de Venom, pour aller voir Spider-Man, et du coup, t'as Spider-Man Black, quoi. Non, en fait, ils auraient dû Et juste après, le s'arrêter à problème, c'est ça, en que fait. Spider-Man Black, Ouais. Non, moi, Voilà. pour moi, ils auraient juste dû s'arrêter là. En fait, Tom Hardy se fait défoncer par Mais voilà, Carnage, il perd le combat, et du coup, il se barre minable, et au final, quand il voit Tom Holland, il se dit, bah voilà, la revanche dans le 3, tu vois. Parce que, clairement, c'est ce qu'il faut, parce que le avec les deux, quoi. Spider-Verse, il est. Il est ouvert, là, ça y est, c'est parti, quoi. Mais en fait, tu dis à quel moment. C'est Il y a un ça. truc aussi qui m'énerve dans le film, c'est à quel moment le multivers il pète. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dans Loki, on te vend le multivers qui pète. Ouais, Je c'est vrai. sais plus dans quel film on te vend aussi que le multivers il pète. Et là, tu te dis, Dans c'est la maintenant série qu'il va péter. Eh ben non. WandaVision. Non, WandaVision, c'est dans Ouais, WandaVision. WandaVision, c'est Dans ça. WandaVision, en fait, c'est elle qui commence, et après, en fait, techniquement, c'est Loki. Mais après, il y a une incohérence, et là où il a raison, Manu, c'est qu'en fait, il y a une incohérence parce que apparemment, à la fin, la scène post-générique, quand tu vois Doctor Strange, il va voir Wanda, ça veut dire que la série Wanda, elle vient juste de se terminer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est là où il y a une incohérence, tu vois. Ouais. C'est pas logique, en fait. En fait, ce qui a été logique, c'était que ça soit vraiment Spider-Man qui lance le multivers, ce qui était prévu à la base. Et après, on enchaîne sur la série Wanda et Loki, tu vois. Et eux, ils ont fait l'inverse, Disney. À cause Loki, du Covid. Et ils ont fait l'inverse. Ouais, ils ont commencé par Wanda et Ils ont fait Loki. l'inverse, et c'est pour ça aussi que Et c'est là où il y a une incohérence, en pas mal fait. aussi d'incohérence avec Wanda. Ça aurait été mieux de et, commencer par Loki, Spidey, et en Loki, fait. quoi. en fait. Loki. Ça aurait Non, été mais mieux de commencer. Moi, pour moi, c'est Ouais. ce que je Loki, pense. Hein. je suis d'accord. En soi-même, moi, je trouve que Loki en soi-même, il gêne pas du tout. Oui, après, ça à part. Loki, il est à C'est part. Wanda qui gêne. Ouais. Loki, c'est vraiment un Ou soit ils auraient dû bloc, commencer par Loki, en fait. qui a rien à... Voilà, c'est que Loki, ils te disent ah, il va se passer une couille. Ouais. Mais quand elle va arriver? Tu t'en fous. Ouais, Tu sais voilà. pas, tu sais qu'à un moment, il y a un truc qui va péter. Point barre. Et que après, ils te passent Vendavision. Et le problème, c'est qu'ils te font Vendavision. Tu sais que ça a pété. Tu vas dans Loki, tu sais qu'à ce moment-là, ça va péter. Tu dis ça va péter dans Spider-Man, ça pète pas. Et après, Ouais, tu passes à. Et c'est ça qui C'est là où Il manque un truc, ouais. tu as les surprises, Voilà. quoi. C'est ça. Et c'est là où on te dit aussi qu'il y a aussi pas mal d'incohérences aussi. Bah, après, Et je sens qu'ils vont mettre. Et qui sont en train. ils vont mettre dans Doctor Strange, hein, c'est sûr. Des bâtons dans les roues à. Ouais. Des bâtons dans les roues à Doctor Strange et à Sam Raimi. Ils sont en train de re-recorder le film là pendant 6 semaines. Ah Le film ouais. était fini. Ah oui, Ils font oui, du j'en ai shooting. entendu parler en plus, ouais. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça. Alors, soit c'est parce qu'ils ont vu qu'ils sont merdés, Ouais, je pense, ouais. Je pense. soit ils sont en train de. Soit Sam Raimi, il a fait le film et ils leur font une Zack Snyder. Ah, c'est possible. C'est possible. Parce C'est que possible Sam aussi, Raimi ça peut a être une dû faire du possibilité. Sam Après, Raimi tu vois, Sam Raimi a dû faire du Sam Raimi sur Doctor Strange. Hum, Ça n'a pas plu à ces messieurs. Ils sont en train de faire du shooting C'est dans son possible. dos. C'est possible, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que c'est Ou bizarre. alors, c'est lui qui fait du shooting, mais il y a un truc qui est bizarre. Ou Il y a un ils truc essaient qui est bizarre. Repartir pour d'enlever 6 toutes semaines ces incohérences, de en fait. tournage, Ouais, il y a un truc qui est pas. Pour moi, ils essaient de corriger les incohérences parce qu'il y en a beaucoup trop, en fait. En fait, dans Ah la ouais, logique. mais quand t'enlèves les tu vois ce que je veux dire? Si t'en faisais pas déjà à la base, t'aurais pas à le faire. Oui, bah oui. Je suis d'accord. donc, ouais. Donc, de toute façon, on saura tout ça au prochain épisode, j'ai envie de te dire. Ouais, bah ça peut être le mot de la fin, c'est à Oui, par suivre. contre, j'ai remarqué Tu un truc, c'est que Tu sauras tout ça. Quoi. Marvel commence à. Après, peut-être, tu auras les Attends, réponses sur le prochain Doctor Attends, Strange. Fabien, on c'est n'entend ça. pas ce qu'il dit Manu. Il a dit quoi, Manu? Vas-y, je t'écoute. Ah, excuse-moi, vas-y. Ouais, y a pas de souci, t'inquiète. Mm. Un autre truc qui me casse les couilles en ce moment, c'est cette espèce de pied de nez que Marvel fait à DC. Ouais. Le truc Flashpoint. Oui. C'est un peu gros quand même, les gars. Oui. T'as le truc qui marque machin, Oui. Flash Thompson, Oui. Flashpoint. Oui, je l'ai vu aussi. J'y ai pensé aussi. Dans le truc d'avant, dans l'Eternal, à Superman, à Batman, t'arrives, tu fais bon, les gars, Ouais. 5 minutes quoi. Ouais. Bon, Mais c'est après, c'est vraiment leur du copier-coller. concurrent direct. Hein. C'est leur concurrent direct. Hein. Ils savent que Flashpoint, il va arriver. C'est ça, il va lancer ça le l'a multivers. toujours été, hein, de toute façon. Ouais. D'ici, Non, mais Flash, il va lancer le d'ici multivers. Marvel, ça a toujours été. Hein. Il y a Flash Oui, qui va mais lancer le regarde, multivers. Le problème est que c'est là que tu vois que DC, et qu'il faut qu'ils fassent gaffe aussi, les studios, je trouve, c'est que maintenant, il y a du leak à une vitesse, Ouais, ça va trop mon vite. gars, Ça va mais trop de vite. fou. Mm. Ça va tellement vite
c'est qu'à un moment, protège ton tournage, gros. C'est clair. Fais quelque chose. C'est On clair. a su qu'il allait avoir les 3 Spider-Man avant que le film sorte. Et après, t'es obligé de les effacer. Et en plus, après, c'est grillé que tu les as effacés de la bande-annonce. Bah oui. Je fais, attends, pourquoi ça a été effacé Mais on le savait, hein, C'est à ce moment-là, ouais, parce qu'on n'a plus les droits. On le savait, hein. On le savait qu'ils Mais allaient arriver, hein, depuis le début. On le savait, mais c'est pire, c'est que. Et en même temps, ce qui m'énerve, c'est que Marvel continue cette espèce de truc qu'ils ont toujours fait à l'époque de Stanley, parce que bon, Stanley c'était le mec sympa, mais c'était une vraie salope aussi. C'est qu'il allait pomper chez DC. Oui, Même avec les films, ils font pareil. Il prenait les dessinateurs. De Justice League, voilà, les Justice League de Zack Snyder, le truc, il était déjà fait avant Avengers Endgame, et c'est ce que tu retrouves dans Endgame avec Thanos qui arrive, comme Darkseid devait débarquer. Et là, ils sont en train d'ouvrir le multivers en sachant que DC va ouvrir le multivers aussi. Ouais. Tu vois. Bah, il y avait déjà cette référence quand tu te rappelles quand ils ont fait Captain America Civil War, hein. Comme par hasard, c'était au moment où il y avait Batman vs Superman, tu vois. En même temps, la même année, quoi. Ouais. C'était gros, quoi. Comme par hasard, ils sortent quasiment les deux en même temps. Et après, t'as Captain America Civil War, tu vois. Et bon. Ah ouais, c'est gros. ça. Mais ça a toujours été, hein. On sait que DC et Marvel, ils sont en Entre guerre. Entre les deux, c'en est même plus une surprise, même. Et puis même, ils s'en cachent même plus, Marvel. Hein, foutu sur la gueule, c'est pas vrai. Hein. Ils s'en cachent même plus. Hein. Par contre, oui, ils s'en cachent même. Ils s'en cachent plus, parce qu'ils veulent recruter maintenant Henry Cavill dans un rôle Marvel. Je sais pas si vous avez vu la rumeur, les gars. Oui, je sais. Ils sont en train d'essayer d'attaquer Henry Cavill pour qu'il joue un super-héros chez eux. Et comme par hasard, c'est quoi qu'il veut faire déjà avec Captain Britannique, Captain Britain, qui ressemble à Superman. Ouais. Qui ressemble à Superman, mais un Superman anglais, quoi. Tu dis, bon, c'est un peu gros, quoi, les gars. Arrêtez vos conneries, quoi. On verra. Il parle même de Keanu Reeves, il parle de Jackie Chan aussi. Même Jackie Chan, ils sont en train de le tanner pour qu'il arrive dans Shang-Chi 2, là. Jackie Chan, je le verrais bien dans Shang-Chi 2. Ouais, mais c'est ce qui est plutôt annoncé qu'ils essayent de faire, en fait. Hein. Ouais, mais il devait être déjà dans le premier, hein. Ouais. Il devait déjà être dans le premier Shang-Chi. Tu vois, Jackie Chan, il n'a pas été contacté par DC. Hein. Ouais. Surtout, tu veux. Et c'est une grosse erreur, je trouve. Tu veux le mettre sur quel rôle, surtout, quoi. Bah, il devait jouer le méchant dans Shang-Chi. C'était lui qui devait jouer le mandarin et il a refusé. Donc du coup, dans le 2, on sait pas. Mais il a pas. C'est des rumeurs, hein, Fabien. Rien n'est confirmé, hein, pour l'instant. On sait juste que Marvel approche Keanu Reeves. Après, ça fait un moment que Marvel approche Keanu Reeves. Ils veulent Keanu Reeves dans le MCU. Ils veulent Jackie Chan et ils veulent Henry Cavill maintenant. Donc c'est les personnages qu'ils essaient de négocier pour qu'ils débarquent. Mais non, c'est pas fait encore. Là-dessus, pour Henry Cavill, je t'avouerai que je serais Marvel, j'aurais fait pareil. Bah ouais, la base. Parce que DC, ils en profitent pas. Avec Superman, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ils en profitent pas. Donc, et c'est surtout que t'as vu, ils ont sorti, ils ont juste sorti 1 voire 2 films. Si tu comptes en plus Justice League, après il a pas vraiment renouvelé après avec DC Universe. Hein. C'est DC. Donc comme tu dis, pourquoi c'est DC qui veulent pas. Pourquoi Marvel n'en profiterait pas, quoi. Bah voilà, justement, en raison de plus pour que Marvel en profite, quoi. En plus, là, si vous voulez pas, les gars, c'est pas grave, nous on va le faire venir et on va lui mettre. Et en plus, je crois qu'il va revenir parce que. Je pense aussi. Je pense. Black Adam, c'est Black Adam qui va relancer Superman. Surtout qu'en plus, voilà, quoi, c'est. Manu, je t'entends plus, ça saute. T'as vu? Il cartonne, quoi, surtout, quoi. C'est surtout pas ça qui. On entend plus. Voilà, quoi. Attends, Fabien, on entend plus. Tu disais quoi avant qu'on soit coupé? Il y a Dwayne Johnson qui le veut, Henry Cavill. Oui, c'est confirmé. En fait, il attend. Au final avec, il attend que Black Adam il sort pour acheter Henry Cavill en Superman. C'est quasi fait, quoi. Si Black Adam cartonne, Superman. Et puis en plus, Dwayne Johnson, si tu lui refuses rien. Ah, c'est ça. Surtout qu'en plus. T'as tout dit. Non, si tu veux. Si tu as vu la bande-annonce en plus de Black Adam, le salopard il envoie du lourd. Hein. Ouais, t'as tout dit. Mais ce que je veux dire, bon après on va pas en revenir, on aura l'occasion d'en revenir. Mais en fait, il parle de Superman Black là avec Michael J. White qui devrait jouer un rôle dans une série HBO Max. Donc ça aussi c'est confirmé. Ils veulent à tout prix faire le Superman Black, donc voilà. Et ce que je voulais dire, du coup, est-ce que Ati Production a racheté Warner? Tu m'as dit quoi? Warner, je sens que ça va aller un peu mieux. Ouais, je pense, ouais. Tu disais quoi? J'ai pas entendu, Manu. Ouais. Par contre, parce que AT
Production, AT&T, ils ont acheté Warner. Oui, Et je sens qu'ils vont faire peut-être beaucoup plus bah, de ça serait bien. trucs un peu mieux. Ça Parce que serait bien. Warner, il casse les couilles. Et maintenant, AT&T, ils ont dit peut-être que HBO Max, ce sera vraiment le DC Universe, en fait. Ce sera Ouais. le Marvel Studio de DC. Mhm. Et après, Warner continuera ses films à eux, tu vois. Parce que Ah, comme on sait, tu vois ce que je veux dire, c'est que le Marvel Studio existait déjà avant que Disney l'achète. oui, bah Mais oui. Warner, ils n'ont pas de studio. Mm, DC, mm, ils n'avaient pas de studio. Ça a été racheté par. C'est des licences. Et le problème, c'est que la Warner, il faut qu'ils vendent des films ouais. avant de sortir des trucs machin. Mm, Ils ont d'autres trucs à s'occuper. C'est pas du tout le même délire. mm, Et mm. c'est pour ça que les gens, ils gueulent. Mais ils oublient que Marvel, c'est un studio séparé. Oui, bah oui, c'est pas Les mecs, Disney. ils ont 7000. Ils ont des millions de dollars Des que pour millions, tu peux Marvel. dire des milliards. Hein. Ouais. Ouais. Et, Bah, Disney met juste Plus un le million, chèque. un Hein. milliard près. Hein. Disney, il donne le chèque et c'est tout. Hein. Il se prend pas je la crois que tête. c'est Hein. Ouais, ils mettent juste le chèque. Ouais, il se prend pas la tête. Hein. Il dit Ça. tiens, voilà un budget pour faire ton film et puis voilà, tu te Il y démerdes. aura Quoi. tant de jumeaux. Et c'est ce qu'il faut pour DC, franchement. Parce que DC, malheureusement, c'est ça qui gâche un peu. C'est que bah, Warner, il fout la merde, hein, clairement. On l'a vu plein de fois dans plusieurs films. Et Ah, tu l'as vu avec leur j'espère que ça projet va à changer. pourri Quoi. Ça serait bien. Ça leur ferait du bien. Franchement, ça leur ferait de du bien. Justice League, quoi. Bah, même la Là, saison 3 de tu l'as Titan. senti, hein. Non, mais tu regardes, il y a tellement de trucs. Titan, c'est de la merde. Il y a Shazam, c'est de la merde. Je suis désolé. Hein. Pour ceux qui ont aimé. Wonder Woman 84, c'était de la merde. C'est bon, faut arrêter les conneries, quoi. Ça y est, arrêtez vos conneries. Et il faut que ça change. Franchement, Faudra peut-être en fait laisser vraiment faut que ça change. les rênes à quelqu'un qui connaît vraiment bien le DC Universe, quoi. Et j'espère que ça Et va Zack changer, Snyder. quoi. Avec Aquaman 2, Non, il avec avait bien Black compris hein, quand il a Adam, fait son avec Justice League, tous quoi. les nouveaux films. The Batman qui va arriver, qui va changer la donne, parce qu'il y en a Ah, besoin. The Batman, je pense que là, il promet, hein, The Batman, celui-là, apparemment, il le dit, il va être On hard dans espère, celui-là, il va être violent. on espère. Pour que Zack Snyder ait dit que c'est une grosse tuerie. Ouais, ça va être Donc, super. voilà, quoi, on attend Écoutez, du moi, lourd. ça me problème, va, c'est moi. que tous les trucs On a qu'on fait le vu, tour. Vas-y, je t'écoute, Ouais. Manu. Mais non, mais moi je voulais revenir sur Spider-Man parce qu'on a un peu dévié. Ouais, grave. Ouais. Bah, moi je lui mettrais un. Allez, je lui mettre un 7 sur 5 et 7 sur 10. 7 sur 10. Il y a trop de. D'accord. Ouais, trop d'incohérences qui te font sortir du film. Trop d'incohérences. Ah, c'est ça que t'as pas aimé, toi. Ok. Et du coup, Pour moi, c'est le meilleur des trois. des Tom Holland. Après, moi je mets une note en fonction des trois. Hein. Oui, Des trois autres, hein. oui, bah oui, je me doute. Des deux autres, ouais, je me doute. Tu t'es Non, basé sur la je mets au niveau trilogie de Tom Holland. Spider-Man, laisse tomber, il est pas dans. Ouais. Ouais. Pour toi, le meilleur Spider-Man, ça reste Basé sur la Spidey trilogie Tom 2 Holland, c'est avec le Doc Ock, quoi. Spidey 2. Et Toby. Into the Spider-Verse. Ouais. De toute façon, Toby, il est dans les. Même. Enfin. Allez, Spider-Man 3, il est même avant les Amazing. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. Avec Spider-Man. Mais je trouve que même maintenant, quand comme je te dis, je me suis tous rematé. Et même en ayant revu les Tom Holland, je trouve qu'il y a des meilleurs. Même si Mark Webb est un réalisateur de clips vidéo. comédie romantique, et ça se voit beaucoup. Ouais. Non, de comédie romantique, il a fait beaucoup Oui, non, je sais, je rigolais. de comédie romantique. Hein. Et ça se voit d'ailleurs. La relation amoureuse entre Gwen Stacy et Peter Parker, elle est bien taffée, ouais. dans le film. Hein. Ouais, elle est bien taffée. Mais tu vois, regarde, tu prends les Sam Raimi, tu prends les Andrew Garfield, et ben il y a cette espèce de truc que tu retrouves dans les deux, les envolées dans les bulles. Tu vois, les bastons envolés comme ça, c'est super bien fait. Et même là, la baston finale, j'ai trouvé, même si ça fait plaisir de voir tout ça, par rapport à d'autres Spider-Man, je l'ai trouvé pareil, claqué. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas me faire une pute, t'as tout noir pour toi tout seul, tu vas me faire ça sur la Statue de la Liberté. Alors déjà, tu fais ça sur la Statue de la Liberté, pourquoi pas? Ouais, voilà, c'est un emblème en fait. Des échafaudages, frère. Ouais, voilà, Claqué du ça. cul. Et surtout qu'en plus, t'as le bouclier de Captain America. Ça, c'est que tu fais une scène sur la Statue de la Liberté et basta. Parce que si elle est sur des échafaudages, tu fais juste la scène, tu refais la scène avec Gwen Stacy qui était vachement bien. Ouais. Tu vois, dans le clocher et tout. Quand MJ elle tombe. Ouais. Même. Ah oui, tu parles de la fin. Cette scène-là, je trouve qu'elle a été bâclée à mort. Ouais. Je trouve qu'elle a été bâclée à mort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'était important de l'avoir. Un truc un peu plus intense. Oui, je vois. Mais après, il l'attrape, il la sauve et il se barre. Oui, c'est vrai. Il a réussi à faire un truc qu'il n'avait pas réussi dans son propre film. Et le mec, il fait allez,
merci. C'est comme s'il venait de faire caca, il se torchait, il se barrait, tu vois. Sans se laver les mains. Non, je vois ce que tu veux dire. Sauf que là, le problème, là, c'est Ouais, que il manque la d'intensité. MJ, elle est prise, malheureusement. Donc pour lui, il pouvait Il manque d'intensité. pas. Ouais. Non, mais c'est même pas ça, c'est juste un moment où il faut d'avoir. Parce que lui, il connaît pas MJ dans les films. Il peut pas tomber amoureux puisqu'il connaît pas MJ, mais il est Pas c'est pour Gwen Stacy. l'instant, ouais. Ah, Ouais, pour pas l'instant, bah oui. Et oui, lui, pour l'instant, au moment où il apparaît, c'est le moment où il vient de perdre Gwen Stacy, Oui, donc voilà, il a encore c'est le ça. cœur brisé, tu vois. Pour lui, tu vois, j'aurais bien vu même ne serait-ce qu'un flashback de Gwen Stacy, tu vois, au moment où elle tombe. Oui, Tu vois, un vieux flashback comme ça. oui, un truc qui rend un peu plus Dans la scène où elle d'impact dans tombe, la il la scène. revoit et puis boum, Ouais, qui rend un peu plus plus d'impact. d'impact dans la scène, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça Je manque comprends un bout. pourquoi il Ça pleure manque après, un tu bout. vois. Et le mec n'a pas vu Amazing Spider-Man, il comprend pas C'est vrai. pourquoi il était en train de chialer, quoi. C'est vrai. Tu vois, C'est vrai. il y a plein. Après, ça reste une petite incohérence après qui n'est pas non plus gravissime. Non, mais c'est intéressant sa version. Le problème de ce film-là, c'est pas ça, c'est c'est les enjeux. Toi, tu parles des enjeux. J'avais comment dire, je sais pas si tu as vu la critique du chef Otaku, mais il a raison, c'est là-dessus, le film, il est trop en retenue. Il avait le moyen de pousser les potards à balles, de faire des trucs de fou. Tu pouvais pousser le fanservice à mort. Tu pouvais juste incruster justement cette image de Gwen qui tombe. Après, faire un truc vraiment avec les 3 spiders, un truc de ouf. Même l'apparition des spiders, je trouve que voilà, le truc de la cuisine, elle est un peu. Parce que quand les méchants ils arrivent tous d'endroits où tu sais pas d'où ils sont arrivés. Et j'aurais bien vu l'arrivée des un petit spiders. peu aussi, quand même. Par exemple, quand tu vois les pylônes électriques et tout ça, tu sais très bien que Electro va débarquer. Non, mais en fait, Oui, mais non, Manus mais qui dit, oui, voilà, c'est en fait comparé aux méchants. En fait, si je reprends un peu les termes de Manu, Oui. en fait, comparé aux méchants, quand les Spider-Man ils arrivent dans la cuisine, c'est moins impressionnant, moins hypé, tu vois. Parce que quand tu vois Electro qui arrive avec forcément. électrique et tout, c'est plus stylé, on va dire. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est plus stylé, oui, ça, je comprends. Oui, non, mais ça se comprend. Mais moi, je pense que ça s'explique, moi. Après, je vais venir. Il le bloque. Et que tu vois la tête de Tom Holland. Et l'autre, il lui dit, ouais, t'es pas mon Peter. T'es pas Peter. Et à ce moment-là, j'aurais kiffé voir Peter Parker, le vrai arriver, ouais, ça aurait été logique. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça aurait été logique. Je comprends pas pourquoi il y a un Spider qui arrive comme ça. Comme toi, moi, j'aurais préféré qu'il apparaisse quand le bouffon vert apparaît. Ça aurait été plus classe, tu vois. Quand le bouffon vert il apparaît, balance sa grenade. Genre Spider-Man, il arrive, Tobey Maguire, il arrive, il récupère la grenade, tu vois. Un truc de plus stylé, quoi. Là où je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord. Même Electro, tu vois, quand Electro il arrive, on aurait vu Andrew Garfield arriver, ouais. À ce moment-là, tu vois. Ouais, avec les méchants, toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pense que ça s'explique. De toute façon, ça aurait eu plus d'impact que sur le film, quoi. Ouais, non, mais je pense que ça s'explique, moi. Non, mais je vois où il va en venir, Manu. Oui, mais je vois aussi. Je vois où il en vient. Mais tu vois que le coup de la cuisine, ça m'aurait pas gêné avec Andrew Garfield parce que c'est celui qu'on attend un peu le moins. Oui, c'est drôle. C'est drôle. D'ailleurs, je l'aurais vu plus arriver à un moment où il y a le bouffon vert. Avec le moment où Tante May meurt. Tante May meurt au moment où intervenir, tu vois ce que je veux dire, que Tante May se fasse toucher par le bouffon vert, et à ce moment-là, Tobey Maguire qui arrive, qui défonce la gueule du bouffon vert, que dans l'action, il vient récupérer Tante May, qu'elle lui meurt dans les bras, et qu'à ce moment-là, tu vois, Tobey Maguire arrive et qui se retrouve dans le... Non, mais je vois ce que je veux dire. Pour les faire appeler. Oui, il y avait d'autres manières différentes. Il y avait ça aussi. Vu, quoi. Mais moi, je pense en fait, c'est la réponse elle est simple à cette question. Enfin, parce que c'est pas vraiment une question, c'est plus une. En fait, toi qui est un peu déçu en fait par rapport à ça. Moi, je pense que c'est une histoire d'oseille en fait. Pour moi, c'est une histoire d'oseille. C'est tout. En fait, moi, je te le dis. C'est une histoire d'oseille, c'est une histoire d'intelligence, de hype. T'as une hype dans la main, t'as une hype d'enculé dans la main. Pousse les potards à balles. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis après, est-ce que aussi, c'est pourquoi moi je pense que c'est une histoire de pognon. C'est une histoire de pognon, c'est parce que les acteurs, Tobey Maguire et Andrew Garfield, ils ont dû demander un sacré cachet pour moi. Et du coup, en fait, ils ont dû avoir un temps limité à l'écran. Moi, je vois ça. Je vois ça. C'est ça la explication. Oui, ils auraient dû. Ils savent quoi faire. Oui, ils auraient dû. Sony qui paye. Il aurait dû revoir la chose, ouais. Il y avait moyen. Ouais, il y avait moyen. Même pas une histoire, comme je te dis. C'est même il y avait peut-être aussi moyen de voir peut-être plus large, mais bon, après, on va pas s'en plaindre, j'avoue, on a eu ce qu'on voulait voir, quoi. On va dire c'est peut-être ça le plus important.
toi, t'es pas mon Peter et que l'autre il apparaît, il lui met une patate et ils vont se taper plus loin, ça coûte pas plus cher de le faire apparaître maintenant. Oui, c'est vrai. Après, Ça je t'aura sais pas pas. coûté Je plus sais pas cher. pourquoi ça s'est pas fait comme ça. J'avouerai que je suis comme toi. Voilà, Je suis un peu d'accord avec toi sur cette logique-là. Après, bon, après moi, je suis quand même content parce qu'on a quand même le retour des 3 Spider-Man, ça c'est ouais, clair. ce qui est bien, Mais c'est vrai que le c'est seul truc que intéressant. j'aime bien, c'est qu'ils ont mis un peu plus en avant Andrew Garfield, Ouais, tu vois. ouais, ils l'ont rendu hommage. Ils l'ont Ils ont rendu mis hommage. en avant Andrew Garfield parce que, ouais, et parce qu'il méritait, c'est le seul Bah, des il 3 s'est qui fait a un pas peu eu sa arnaquer, ouais. trilogie, quoi. Ouais, C'est il vrai. s'est fait un peu arnaquer en fait. Il s'est fait un peu arnaquer dans l'histoire et en plus Voilà, il c'est celui méritait qui parce s'est que fait c'était un arnaquer, bon donc ils l'ont mis. Spider-Man. Et c'est vrai que c'est con parce qu'il est vraiment stylé. Ouais, Andrew Garfield est quand même bien stylé. Ouais, non, c'est un bon Spider-Man. Alors, bah tiens, on en vient là. Ça serait lequel ton Spider-Man préféré? Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland? Nous, on a choisi, nous. Déjà. Maintenant d'avoir vu les 3, c'est chaud. Hein. On est d'accord tous les deux. On a la même chose. Moi, j'ai C'est dit. Fabien, il a C'est dit Tobey Maguire. compliqué, hein. Fabien, il a dit Tobey Maguire parce que la Bah, base, Tobey Maguire, pour c'est la moi, base, c'est c'est le le côté, premier, etc. ma première trilogie quand j'étais gosse, donc c'est normal que j'ai eu un coup de cœur pour lui, quoi. Le Mais cœur, Moi, j'ai dit non. Moi, je peux pas après, choisir c'est entre vrai. les Tobey trois. Maguire. Ouais, voilà. Moi, je peux pas choisir entre les trois. Tobey Maguire. Mm. Là, avec Mais le c'est vrai dernier. que Andrew Garfield et même Tom Holland, c'est vrai que même en tant que Spider-Man, je les ai kiffés aussi, mais Non, voilà, quoi, c'est le premier, quoi. Non, mais Tobey Maguire, quoi. Le problème, je pense que je suis comme c'est toi. moi. que ils ont donné encore. Ils ont fait un film hype. Mm. Et le truc, c'est que si je devais choisir, c'est 1, Tobey Maguire, 2, Andrew Garfield, 3, Tom Holland. Oui, bah oui, la base des Tom Américains, quoi. Tom Holland, le truc, c'est que, tu vois, avec ce film-là, il a enfin réuni un truc qu'on attendait, c'est d'avoir un vrai Spider-Man. C'est-à-dire que tu le vois, il prend son truc, Il fait son costume et tout. il fait son machin. Ouais, voilà. C'est stylé. Et c'est con parce que pour moi, depuis le début, il faisait un très bon Peter Parker et un très bon Spider-Man. Mm. Ce qui pour moi m'a détaché de lui, que j'ai aucune attache sur sur Tom Holland, c'est pas le fait qu'il fait un bon Spider-Man, c'est le fait qu'il était chouchouté par Tony Stark. Oui. Il y a ça aussi, ouais. Puis même, ça date pas d'hier aussi, hein, genre. Non, mais ouais, non, mais. Même quand tu vois dans Civil War aussi. Hein. Non, mais en fait, je comprends ce qu'il. Oui, je comprends. Mais dans Civil War, c'est pas trop grave parce qu'il Oui, arrive voilà. Oui, je sais aussi, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Mais non, moi, je suis pas forcément d'accord. Pour lui. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. T'as aucune empathie pour Tom Holland. Et il est chouchouté depuis le début. C'est vrai. Il a tous les gadgets qu'il veut. C'est vrai. C'est pas un Peter Parker. C'est un Spider-Man bourge. À la base, Peter Parker, c'est lui qui crée. C'est un Spidey bourge. Dire ça entre guillemets, ouais, mais c'est vrai que quand on regardait avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, c'est enfin plus Andrew Garfield parce que c'est lui qui créait sa toile. C'est lui qui l'a fabriqué, alors que Tobey Maguire, il l'avait déjà en soi sur lui. Non, c'est parce qu'on a dit, Fabien. En fait, c'est ce qu'on dit. En fait, ce que dit Manu, en fait, c'est qu'en gros, il est moins attaché à Spider-Man Tom Holland parce que depuis le début, le premier film, il est moins attaché à Spider-Man Tom Holland. Il est chouchouté. Oui, non, mais je vois, justement. Spider-Man bourgeois. C'est parce que au moins les deux autres, ils se sont démerdés tout seuls, quoi. Alors que là, avec Tom Holland, c'est vrai qu'il a toujours. Mais c'est pour ça qu'en fait, il a toujours son mentor qui est derrière, quoi. Non, mais en fait, c'est pour ça que oui, je suis d'accord avec vous sur ce principe-là, mais pas sur la finalité, en fait. Je vais vous expliquer après. Mais non, je comprends ce que tu dis, Manu. Non, mais même pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que le Peter Parker qu'on a là, le Peter Parker de Tom Holland, parce que il a une trilogie, mais il a plus que de la trilogie, puisqu'il a fini dans les Avengers. Ouais, il a fini Infinity War, Civil War. Il en a fait plus. Il en a plus au total. Tu vois jamais jamais l'adolescent qu'on prend plein la gueule, quoi. Ouais, c'est vrai. Qui a les problèmes moraux. Il souffre, hein, normalement. Ouais, les problèmes moraux que les autres ont. Et il y a un autre truc, c'est que moi, tu m'aurais vendu ce Peter Parker-là comme Spider-Man 2099, ça passait crème. Oui, à la rigueur. Spider-Man 2099, c'est pas Peter Parker. Oui, après, il est carrément high-tech. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, comme je dis, ouais, c'est moderne. Hein, ils ont voulu moderniser Spider-Man, hein, pour moi. Mais en fait, moi, ce que j'ai apprécié, en fait, c'est que déjà, on a la fameuse phrase. Après, je vais pas m'éterniser. Hein, on a la fameuse phrase qu'on attendait depuis le début. Tu sais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et en fait, moi, je pense qu'il devient Spider-Man, mais que à la fin, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Manu? En fait, jusqu'à présent, c'était pas le Spider-Man qu'on a connu. En fait, c'était, comme tu as dit, c'était le Spider-Man bourge, chouchouté par Tony Stark, avec des tenues high-tech et tout ça, des gadgets high-tech. Et en fait, moi, je trouve que le fait de revoir les anciens, il devient Spider-Man, mais pas avant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il devient vraiment le Spider-Man des BD qu'on a connu. Parce que quand tu regardes bien, à la fin, en fait, c'est bien souligné, quand il fait son costume à la main, lui-même, ça veut bien annoncer qu'en fait, il renonce à tous ses gadgets, en fait, il renonce
à tout le côté C'est bourgeois vrai. qu'il a eu. Et Parce non, qu'il puis même, c'est pour ça que, comme je disais, devient Spider-Man, tu vois ce que je veux dire? Et là, je trouve ça intéressant. Et même quand il renonce, et c'est pour ça que, que comme tout je le te monde dis, l'oublie, tu vois, il fait un gros sacrifice parce il dit à Doctor Strange que tout le monde m'oublie, donc il renonce à tout, tu vois. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que là, tu vois, en fait, tout ce que tu parles, le côté moral, le côté problème, en fait, il l'a vraiment, mais c'est à la fin, en fait, parce qu'il a vraiment ce côté, la fameuse phrase qu'on avait vue dans Sam Raimi, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, elle prend toute son ampleur, mais vraiment à la fin du film, tu vois. Et je trouve que j'ai vraiment apprécié ce passage-là, parce qu'en fait, ça veut dire que voilà. À la mort. Ouais, de c'est vraiment là qu'il devient Spider-Man, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le fait que Tobey Maguire l'arrête, c'est là aussi où on peut dire aussi que c'est bah vraiment voilà, il devient Spider-Man, quoi. le, Bah, pour moi, c'est ça que je comprends. J'ai attiré de cette le fin-là, moi. costume préféré, quoi. C'est vraiment mon costume préféré à ce moment-là, quoi. Ah ouais. Mais il est Parce que stylé, c'est vrai que il est stylé de ouf. Il est stylé si de tu ouf. regardes bien au niveau de ce costume-là, t'as vraiment un mélange t'as vraiment en fait le mélange en fait Des deux des deux Spidey, ouais. costumes de Ouais. Tobey Maguire et celui de Andrew Garfield, quoi. Il y a encore vraiment en fait un custom en Ouais, fait, entre les deux, ouais. du nouveau donc costume de Tom Holland que j'ai vraiment apprécié. J'ai fait tiens putain, il a fait un remix des deux Et puis il pour a faire abandonné, vraiment son propre costume à lui, quoi. et il a abandonné Si tous vous les voulez autres rendre un costumes. petit hommage quand même pour Tobey Maguire et Andrew Garfield, quoi. Il a abandonné tous les autres costumes, hein. Je défends pas Tom Holland, mais à la fin, tu vois, il abandonne tous les costumes, hein. Il abandonne tous les gadgets. Il Ouais. devient vraiment le Spider-Man Non, classique, C'est vrai. mais traditionnel. comme je Et t'ai je trouve dit, ça stylé. le problème de Tom Holland, ça vient pas de Tom Holland. Tom Oui, Holland, oui, c'est oui, un il très est bon bon. Spider-Man, c'est un très bon Peter Parker. Mm. Le seul problème, c'est qu'ils ont fait un truc Marvel Trop et moderne. qu'ils t'ont pris justement. Ils ont pris le délire Civil War et à l'envers. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais Mm. en fait, Ouais. on a l'impression de lire Civil War à l'envers, Ouais, c'est vrai. pas à l'endroit. C'est vrai. Tu vois? Mm. C'est-à-dire que normalement, Spider-Man, toute la technologie qu'il a derrière, c'est après Civil War. Bah oui, c'est L'armure ça. avec les pattes derrière, tous les trucs avec Mm, les gadgets, c'est Ouais. après Civil War. Mm. Puisque de toute façon, après Civil War, on perd Captain America, Ouais. on perd plein de personnes. Il y a Vision, il y en a plein qui Ouais, bah alors meurent. tu en perds pas personne, hein. Tu perds Vision, tu perds même si c'est pas une perte Black Widow, voilà, tu sais, t'en perds pas mal, hein. Non, mais dans les BD, dans la BD, on perd Captain America. Mm. Il montre son visage à tout le monde. Mm. Donc la fameuse scène où on voit sa gueule Ouais, partout, dans No tout Way le Home, monde et veut tout ça. le pourchasser. Et c'est là que Tante May meurt plus Ouais, tard. ouais. Parce que tout le monde sait qui est Tante May. Oui, Donc oui, il je la vois ce que- flingue. Ouais, je vois ce que je veux Donc dire. en fait, ils ont pris Civil War, Mais ils ils l'ont mis à l'envers, ouais. l'ont inversé. Ouais. Pour au final donner un Peter Parker qui revient au début. Mm. Machin. Or que ce qu'on aurait vu, c'est l'inverse. Oui, Une oui, évolution d'un Spider-Man. Non, mais Il ouais, est je vois. ultra attaché. Surtout qu'au début, ils l'ont fait. Le fait est que, comment dire, dans Homecoming, il reprend son costume qu'il avait fabriqué lui-même. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Il Ouais. renonce on lui pique le costume, on lui enlève le Il costume. enlève ouais, son truc, ouais, pour lui montrer qu'il le mérite. On avait fait ça déjà dans Homecoming. Ouais, c'est Voilà. vrai. Et tu vois, la cohérence, elle est encore là, tu vois. Il lui enlève son costume avec les gadgets et il lui dit tiens, déjà, là, Tony Stark, il dit démerde-toi, mon gars. Les gadgets, Spider-Man je me sans les rappelle. gadgets, ça sert à rien, tu vois. Ouais, ouais. Et après, on continue encore avec les délires de tous les gadgets, même s'ils ont tout enlevé, c'est pas plus mal. Non, ouais, c'est vrai. Parce que Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. l'espèce d'armure, il l'a sur lui, mais Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, t'as l'impression Ouais, que. En fait, non, mais Yep. en fait, je vois ce qu'il veut dire. En fait, t'as l'impression que ce que tu vois dans No Way Home, en fait, on aurait dû le voir à Civil War, en fait, pour toi. C'est ça que ça aurait dû faire, Ça. quoi, en fait. Mais je suis assez d'accord avec toi hein, dans cette Mais logique. déjà, Civil War, et c'est là que c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, Fabien, du traitement de Doctor Strange. Ouais. Ils ont fait pareil avec, Spider-Man. Je vais te montrer le truc. Civil War, le mec, il arrive, il pique le bouclier à Captain pique le America. bouclier à Captain Oui, je me rappelle. America. La Ouais. gueule du soldat d'hiver et du faucon, quand même. Ouais. Il est latte. Ouais. Je veux dire, il attrape le poing comme ça, il regarde, il fait, il est balèze ton poing, tu sais, L'autre, il est choqué, l'autre, il est en train de lui prendre la main, il joue avec, tu vois. Et après, il le balance, et après, les deux, il les colle. Et en fait, c'est juste le faucon avec son espèce de drone qui te l'éjecte, tu vois. Il éjecte plus loin parce qu'il était en train de le niquer, tu vois. Et là, t'arrives dans Homecoming, le mec, il arrive pas à battre le faucon. Le vautour, oui. Ça m'a traumatisé. C'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Et ça m'a traumatisé, Manu. C'est vrai que quand tu regardes sous cet angle, mais c'est vrai que quand tu regardes sous cet angle-là, quand tu dis, mais encore, tu dis quand même que l'armure donc du faucon est quand même certainement plus high-tech que celui du vautour. Ouais, c'est ça. Donc logiquement, ça devrait
plutôt être l'inverse. C'est vrai, comme tu dis, c'est plutôt en fait le vautour qui devrait être éjecté facilement. Ouais, non, mais bon, après. Et le faucon qui devrait être un peu plus dur à vaincre, quoi. C'est-à-dire que un autre truc, c'est Doctor Strange dans Avengers, dans les deux Avengers, il a un rôle de fou. Ouais, bah oui, il est important. C'est ce que je veux dire. Il est hyper important, ouais. Le mec, il est important. C'est quand même lui qui fait revenir tout le monde. Voilà, c'est lui qui fait revenir tout le monde. C'est lui qui dit à Tony Stark à quel moment il doit se sacrifier, parce qu'il l'a vu. Et là, on dirait un abruti fini. Ouais, mais après, il a plus sa pierre d'infinité, donc c'est logique en fait. Ça reste logique parce qu'il a plus sa pierre d'infinité, il le dit lui-même. Du coup, avant, il a moins de pouvoir. C'est que dans Avengers, dans Infinity War et dans Endgame, il l'a plus non plus. Et t'as vu les dingueries. Ouais, bah après, dans Endgame, on le voit quasiment pas. Hein. On le voit à la fin. Dans Endgame, on le voit à la fin, et c'est dans Infinity War en fait. Il est vraiment. Quand il apparaît avec son pote asiatique. Oui, je me rappelle de la scène. Les portails. Ouais, je me rappelle. C'est lui, et c'est là que tu vois que encore une fois. Oui, c'est pas logique. Ça sert à rien puisque c'est lui qui retient. Oui, non, mais c'est pas logique. Parce que oui, je suis d'accord avec toi, parce que dans Endgame, il fait apparaître tout le monde, quoi. C'est quand même énorme ce qu'il fait, quoi. Oui. Et là, dans Spider-Man, il fait apparaître tout le monde avec l'asiatique qui vient et l'autre qui ouvre les autres portails. Tu dis, le mec, il arrive à te faire venir tous les mecs du Wakanda, du machin, du truc. Il arrive pas à faire il arrive dans le Royaume, il a plus de pouvoir, quoi. Il est claqué. Oui. Non, mais je vois. C'est un peu ça, hein. Après, le problème, c'est qu'ils le disent pas, ça. S'il avait dit à un moment, il dit, ouais, à cause de ce qui s'est passé, mes pouvoirs sont complètement éclatés. C'est vrai. Il aurait dû falloir une explication. Petite phrase, c'est tout con. Il n'y a rien de grave. C'est genre dire, ouais, je veux bien que vous m'aidiez. Et l'autre, il fait, ouais, excuse-moi, avec ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu, je suis claqué. Ouais, non, mais c'est vrai. J'ai utilisé trop de pouvoir et tout ça. Comme j'ai plus ma pierre ni rien du tout, je peux plus me recharger comme avant, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il manque un petit truc. Encore, c'est que tu dis, Spider-Man, il s'est tapé contre Thanos, il s'est tapé vénère, puisque c'est lui qui lui pique encore une fois le gant, ouais, avec l'aide de Tony Stark. Et c'est là que tu te dis, ils ont quand même hypé le personnage. Tu te dis, ouais, il y a trop de hype sur le personnage, dans le fait est que le mec, il a quand même il a participé à une guerre un peu galactique. Une guerre apocalyptique même. Hein. Et le mec arrive, il se retrouve face au bouffon vert. Il se retrouve au bouffon vert. Il se fait défoncer. Et l'autre, il lui marre sa gueule. Il prend cher. Hein. Non, mais c'est vrai. Dans cette logique, je suis d'accord. Ouais. Dans cette logique, c'est vrai. Dans cette logique, tu te dis, normalement, il devrait pas se faire laminer la tête par le bouffon comme ça. Il devrait en donner quelques-uns. Mais après, c'est là où tu le vois. Le premier Spider-Man. À la fin, il le démonte, hein, le bouffon vert, quand même. Hein. À la fin de No Way Home. C'est là, c'est vrai cher, il le démonte. C'est là. Comment ça se fait alors qu'ils mettent cher comme ça alors que son premier combat contre le bouffon vert, c'était non, mais en fait. Après, tu veux toujours me sortir, il était en colère, il avait envie de le tuer. Oui, non, mais c'est suspense. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant comme il voit Manu la chose. C'est vrai qu'il a pas tort dans son raisonnement. Parce que c'est vrai que, au final, il s'est battu contre un dieu, parce que Thanos, c'est quand même un demi-dieu, c'est un titan. C'est vrai que là, t'as du mal à comprendre comment ça se fait que. Titan, ce que j'allais dire, c'est plus un titan qu'un dieu. Un mec avec un planeur, il arrive pas à le démonter, donc c'est vrai que c'est pas logique, tu vois. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, on va pas refaire le film, parce que je crois qu'on a déjà fait refaire le film pas mal de fois. Refaire le film, mais tu vois, c'est vrai que ça manque un truc. Il manque des choses. C'est pas refaire le film. Ouais. Il manque un film, c'est pour montrer. Oui. Fabien, comme je disais tout à l'heure, les incohérences qu'il y a dans tous les films qu'ils ont fait. Autant Captain America, il a aucune incohérence, lui. Vraiment, on dirait Civil War, je trouve qu'il est pas très intéressant, tu vois, contrairement. Ouais, mais Civil War, il manque un truc. Je crois que c'est le plus chouchouté des personnages. C'est celui qui a le moins. C'est quand tu arrives, au début, il est tout cuss. Après, il devient balèze. Il se tape contre le soldat d'hiver. Le soldat d'hiver aussi. Et après, il se bat contre des. Le Faucon aussi, non, il se tape contre Iron Man et tous les machins. Non, mais c'est logique. Après, il se bat aussi contre Ant-Man, je crois aussi. Non. Et Ant-Man, il fait partie de l'équipe de Captain. Et à la fin, je pensais qu'il se battait aussi contre Ant-Man. Non, il se bat contre. En fait, Ant-Man, il fait partie de la team Captain America. Non, contre Iron Man. Iron Man. En fait, c'est à cause de Ant-Man que. Comment
il s'appelle, War Machine, il perd l'usage de ses jambes, que tu vois après par la suite, parce qu'en fait, Ouais. tu lui enlèves le espèce de truc, là, le réacteur Momentanément. fort et tout. Mais ouais, non, c'est Mais, vrai qu'il y a des incohérences, il manque des choses. Mais c'est ça aussi, c'est le Mm. truc. Tu vois que le seul personnage qui suit un Une logique, ouais, bon suivi, c'est Captain America. c'est C'est vrai. le seul. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a Les moins First d'incohérences. Avengers. Ouais. Non, mais je suis Ah d'accord. oui, c'est le seul qui a pas d'incohérence. Autant il y a certains c'est, trucs. à chaque fois, Bah, en fait, moi je pense que après, comme on a dit, c'est que bon, je pense qu'ils avaient un fil rouge jusqu'au pire d'infini. Moi, pour moi, hein, c'est ce que mon avis. Hein. Ils avaient un fil rouge, ils avaient une trame, et du coup, depuis qu'il n'y a plus Infinity War, en fait, ils essayent de repartir dans une nouvelle trame, tu vois. Et en fait, la trame, elle a pris énormément de temps à s'installer, et je pense qu'il faut laisser encore un et peu c'est de ce que temps. tu viens de te dire, c'est Ouais. qu'ils perdent leur Ouais. Après, moi, je suis pas forcément sûr qu'on va être déçu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le Madness of Multiverse, quand tu vois la bande-annonce à la fin, ça a l'air d'être vraiment intéressant quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ça a l'air d'être C'est vraiment vrai que hypé, la tu vois. bande-annonce, ça envoie quand même un peu de lourd. Et après, c'est fait exprès, hein, on voit les quand meilleurs même, hein, parce passages. que Hein. bon, On voit les je sais meilleurs pas si on passages. peut le dire à la fin, Mais à la fin moi, je pense de que, la bande-annonce, en on fait, voit. certaines incohérences qu'on a vues dans Spider-Man, peut-être que dans Doctor Strange 2, ils vont peut-être corriger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est peut-être, en fait, c'est peut-être le film. Parce qu'en fait, on sait que Spider-Man No Way Home et Doctor Strange, ils sont connectés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, est-ce qu'ils vont pas se Ouais. rattraper avec le Doctor Strange? C'est possible. Parce que Doctor Strange, il a vraiment un petit rôle dans No Way Home. Est-ce que, après, moi, je sais pas, hein, j'ai mis juste une théorie. Est-ce que justement, ils Non, ont pas mais réfléchi le souci à que t'as, Doctor c'est Strange, tu que vois? ce que j'ai peur, c'est que dans Doctor Strange 2, Hmm. le mec soit re-hypé à mort, Oui, oui, oui. tu vois. Oui, oui, ils Que l'ont le mec, gonflé pour vendre le film, il a quoi. une force d'enculé, alors que l'autre, juste avant, dans Spider-Man, le mec, il a toussé, il a fait une connerie, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est ça qui Qui te fait peur, ouais. Ouais, c'est un peu la crainte que t'as. peut faire peur, c'est de savoir comment il prend le truc. Ouais. La- Donc, t'as beaucoup d'attentes et C'est comme le traitement de Spider-Man, le mec, il est balèze, après il devient claqué, après il redevient balèze, après il est reclaqué. C'est vrai, Au bout c'est d'un vrai. moment, à force de le voir balèze et claqué, t'as envie de vomir, t'as l'impression d'être dans un grand 8. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Mais après, on Dans verra. les hors de ces films, il est balèze. C'est ça le truc, c'est que si tu regardes bien, Mm. Civil War, Avengers Infinity War, Mm. Endgame, il est balèze. Homecoming, Far From Home et No Way Home, il est claqué. À part à la fin. Oui, il devient trop Tu balèze. dis, il a un souci, le mec, À la fin. Ouais, c'est vrai. Ouais, limite, à part à la fin. part à la fin, quoi. Et encore, il a besoin d'un Et- coup de main. Il a besoin d'un coup de main. Et t'as qu'à voir face à Mysterio. J'avoue que cette scène-là, elle était folle. La scène où il lui défonce sa gueule, Ouais. l'autre, il le met par terre, mais comme une merde, quoi. Mm. Avec les drones et tout, c'était stylé quand même. Hein. Le Far From Home était pas mal. Tu lui fais l'illusion tout autour, hein, tu sais, Ouais, non, il il le était. déstabilise. Ouais, il était stylé. Et puis en plus, t'as beaucoup de Elle était références folle, cette Ouais, il est spécial. aux dessins animés et aux comics avec Mysterio, c'était génial. Et c'est Cette ça que scène-là je est comprends pas magnifique, aussi, si tu vois, regarde, ce que je comprends pas, c'est quand tu vois cette scène-là, quoi. elle était folle. Pourquoi tu ne nous fais pas un combat comme ça à la fin, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. sur des échafaudages, Ouais. où tu vois rien faire en plus. Non, c'est vrai. Après, je sais que les échafaudages, bon, bah, je la trouve pas non c'est- plus folle en soi. C'est vrai qu'ils auraient pu la faire sur un toit, c'était pareil pour moi. Ils la Eh, faisaient c'est sur un Shang-Chi, toit. Disons que t'as les échafaudages, Ils auraient pu la faire sur un toit moi d'immeuble aussi, ou c'est un un peu sombre building, c'est aussi. pareil, quoi. Mais c'est vrai que Tu bon, sais, pourquoi la On aurait pu, Statue de la ne serait-ce pour Liberté, éliminer un peu la scène, quoi. la Statue de la Liberté, c'était juste, je pense, que c'était pour un symbole. C'est plus un symbole qu'autre chose, tu vois. C'est plus Ouais, pour mais si ses côtés patriotiques, ouais. tu vois. symbole, tu le fais dans la scène de fin, quand Ouais. il éclate la gueule du bouffon vert. Mm. Tu vois, la statue de la liberté, c'est à ce moment-là, tu vois, il est libéré d'avoir éclaté la gueule du bouffon vert à ce moment-là, et te dire que Une il scène se libère iconique, enfin, quoi, tu vois. à la Justice League, C'est quoi. Ouais. C'est ça aussi, eux. voilà, Mm. sur Ouais, je sais la pas. statue de la liberté, mais le reste du combat, dans New York, ça aurait été impeccable, tu vois ce que je veux dire. Mm. Tu vois, et c'est pas compliqué à faire. Guillermo del Toro, il a réussi à te faire ça dans Pacific Rim. Sam Raimi a réussi à te faire ça dans les 3 Spider-Man. Euh, euh, Mark Webb, qui est un réalisateur de comédie romantique, il a réussi à te faire ça dans New York. À un moment, tu as envie de regarder. J'ai envie de te dire pourquoi pas dans le dernier, quoi. C'est vrai. Pourquoi les autres ils y arrivent, toi t'arrives pas, t'es gogol ou quoi? Je pense que, ouais, Tu vas mon avis, c'est parce qu'il savait pas pas me comment faire gérer l'histoire ça. comme Hein. pareil, tu vas pas Il savait pas. l'argent, Je pense mais qu'il non, savait il pas sait pas gérer. gérer, il a Ouais, il savait pas gérer ça. jamais su gérer ce mec-là. Il sait pas. Trop C'est compliqué. juste un yes man, on lui dit. Mm.
Il est trop. Ouais. Ah, par contre, le lézard, qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Oh putain. Bah, il est pareil que dans Amazing Spider-Man, hein, il avait la même Et on tronche. Hein. dirait une animation. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il est pareil que dans Ouais, il a la même tronche. Hein. Amazing. Non, j'ai revu. Hein. Il est 1000 fois mieux dans le. Ah non, il est 1000 fois mieux dans le. Ah oh bah, je sais pas, Peut-être un peu plus grand dans Amazing Spider-Man. De toute façon, le lézard, il a jamais été très bien fait, hein, clairement. Alors, regarde Amazing Spider-Man. Ouais. Tu verras, il est. Peut-être. Il Ouais, est j'avoue, C'est vrai que pas- quand je regarde, il me paraissait quand même Amazing Spider-Man, il me paraissait un peu grand quand même, et un peu plus costaud. C'est Alors que pas, là, il me c'est pas paraissait le peut-être un petit peu méchant. moins grand et un peu moins maigrichon, mais bon. C'est pas le méchant que je préfère, moi, dans les Spider-Man. C'est même pas ça, C'est pas le méchant que je Ouais, préfère. après, bon, c'est C'est le bon. lézard. T'as après, l'impression de voir Killer Croc, en fait. Tu vois, T'as l'impression de voir Killer Ouais. Croc de Ouais. Batman, quoi. J'ai pas trouvé spécialement intéressant. quand je l'ai vu, c'est celui qui m'a choqué le plus. Mm. J'étais choqué, je dis, il y a un truc qui va pas, les effets spéciaux ils sont dégueulasses. Enfin merde, on est en 2021 les gars. Ouais, Et c'est quand vrai. j'ai revu Amazing Spider-Man, j'ai fait putain Amazing Spider-Man. En 12. 2012, il y avait des meilleurs effets spéciaux qu'en 2021. Il y a un souci. Donc je pense qu'ils Ouais. ont pas su le faire aussi bien peut-être que 2012, hein. Peut-être c'est possible. Après, il y avait peut-être moins de budget, hein. Parce que peut-être aussi. Sandman, c'est pareil. Sandman, je trouve qu'il est pas aussi beau que dans Spider-Man 3. À mon avis. Sandman, ça va, encore Sandman, il est plutôt bien géré, encore Sandman, ça va. Bon, enfin, bref. Et ça Après, serait quoi le c'était mot de pas la plus fin flagrant. Ça serait C'était quoi le mot de plus la fin, les gars flagrant non plus. Si vous Pourquoi avez Parce un que mot de la c'était fin pas forcément sur lui que ça tourne, parce que on sent bien que ça tourne sur le bouffon vert et sur Octopus, mais après Sandman, ça va, ça reste quand même assez correct. Alors, mot de la fin. Le film que tu. Mot de la fin, Ouais, raclette. Raclette. Ok. Ça serait raclette. Donc, du coup, toi, est-ce qu'on peut. Tu veux qu'on parle un petit peu de ta promo ou pas, monsieur Manu, ou pas du tout? Non. Non, pas de promo. D'accord, ça marche. Et toi, monsieur Fabien, est-ce que. Ça viendra pas dans Spider-Man. D'accord. Et toi, Fabien, est-ce que tu as des choses à quoi partager, des prochaines vidéos, tes prochains projets, qu'est-ce que ça va être? Bah déjà, moi, ma prochaine vidéo, pour moi, ce sera déjà la partie 3 sur Prison Simulator, déjà, donc je pense qu'elle ne devrait pas tarder à sortir d'ici quelques jours, donc voilà, ce sera la prochaine vidéo pour bientôt. Ouais. D'accord. Et Moi, je te dis, la seule promo que j'ai à faire, c'est celle de mon groupe. bah, vas-y, hein, si tu veux. Signing for Tomorrow, sur toutes Ouais. les bonnes plateformes. Ouais, vas-y, Toutes les fais bonnes ta promo. plateformes. D'ailleurs, 10 heures. moi, je trouve que c'est un super groupe. J'adore vos chansons. J'ai kiffé, moi, vos 2 premières Merci. chansons. Ils sont géniales. Puis en plus, tu peux dire que tu es le chanteur, monsieur Manu. Tu peux. Nous avons le chanteur de Chanteur du Signing of Tomorrow, qui est maintenant monsieur et Bien une star. Ouais. Let's go, rock and roll. T'es passé à la radio et tout. On peut dire que t'es passé à la radio sur Sergi. On va passer à la radio, t'inquiète. On va te faire passer sur Skyrock. Et, Bon, non, ça risque pas. T'inquiète pas, on va organiser ça. et on peut lui souhaiter que le meilleur, hein, monsieur Manu. Moi, je te souhaite le Ouais, meilleur. mon passage cher à la ami. radio. Ouais. Euh, C'est cool. Grave. Il y a eu 2 clips. Et si tout va bien, premier concert au mois de mars. Ah, bah écoute, c'est génial. On sera de la 19 partie là. mars. Ah, bah, c'est cool. On sera là. On te soutiendra et on fera le Ah, bordel. bien. Et bah, Ah, c'est grave. cool. Et puis du coup, on peut dire que Matrix Résurrection arrive la semaine prochaine. Bon, on en a un petit peu parlé déjà à Fabien. Et toi, Matrix Résurrection, alors est-ce que t'as hypé ou pas? Hypé de ouf ou pas hypé? Non. Faut pas. Toujours pas. Est-ce que tu seras des nôtres pour aller voir le film, Matrix Non, La Résurrection? suite, j'arrive au prochain épisode. Hein? Ah bah, si tu me casses pas les couilles avec si je peux Alors, me faire décrotter le nez et pouvoir y aller, machin, oui, je viendrai. d'accord. Je verrai bien. Ça marche. Normalement, oui, parce que c'est pas avant. C'est qu'à partir de. C'est dimanche Janvier, là, prochain, nous connerie, on là. irait le voir. D'accord. Dimanche prochain, on va le voir, ça m'intéresse. Ah ouais, Ouais. non, mais normalement, ce sera peut-être bon. Hein. Ouais, dimanche prochain, on sait pas si la séance encore, on n'a pas regardé, mais on va regarder. Non, bon, après, on verra bien. De toute façon, si c'est un dimanche, Moi, j'aimerais bien le faire en ça. Ice. Est-ce que tu as déjà fait la salle Ice au CGR, monsieur Manu? Oui, Ah, oui, bah, j'ai été voir. Merde. Quel film j'ai vu? C'était un film Resident d'horreur Evil. d'ailleurs. Si on peut appeler ça un film d'horreur. Non. Respectez. Comment Non, je rigole. Resident Evil, ça tient plus de la parodie Ah, je me suis fait graille par ça, en bien fait. rigoler qu'autre chose. Voilà, le petit monstre, là. Ah, Excusez-moi, Bah oui. hein. Ouais, non, mais je t'en prie. pour la déco, ouais. Mhm. Pour le reste du Non, film, on est d'accord. Ouais. Je pense que ça se passe de Ah, t'es parti Commentaire. voir, du coup, Resident Evil Déjà, ne serait-ce que. J'ai juste envie de dire un mot pour Resident Evil. Un mot. foutage de Dis-moi, gueule. Léon. Ah, si tu commences à le lancer sur Léon, on va jamais la finir l'émission.
Non, Fabien, il en peut plus. on avait bien compris que c'était le comique et la brève de t'inquiète pas, ça on l'avait tous bien compris ça. Ah non, mais le pauvre, ils l'ont pas respecté. Un prénom, on est partis tous en. Non, mais c'est vrai que Léon. Ah non, j'avoue, ils l'ont pas respecté, le pauvre. Ça aurait été un film Scary Movie. Moi, je trouve qu'il avait un putain de rôle, Léon. Si c'était un film Scary Movie. Ah ouais, c'est ça. Si c'était pas un film Scary Movie, non. Ils auraient dû l'appeler Scary Movie. T'aurais dû l'appeler Resident Funny, quoi. Voilà, quoi. Ou Scary Movie. Scary Movie 7. Ouais, voilà, c'est ça, dans le genre, dans le genre. Scary Evil aussi, attends. Quand il y a Scary Evil, ça Resident Scary, parce que voilà. Tu préfères. Resident Scary, oui, aussi. Là, j'avoue, ils l'ont pas respecté. Le film, il est le pauvre Léon. C'est du viol. C'est dommage, je fais une petite anecdote dessus parce que je sais que quand c'est du viol. Tu vas mettre la vidéo, il y a un de mes amis qui va nous suivre et il m'avait demandé si je pouvais faire un débrief là-dessus. Je fais c'est dommage, tu m'aurais dit ça peut-être le jour J, je l'aurais peut-être fait, mais malheureusement, cher ami, tu t'y as pris un peu trop tôt parce que non, il y avait pas mal de choses à dire. Histoire de rigoler un bon coup, quoi. Parce que on pourra y revenir dessus. Mais bon, ce sera un spécial film d'horreur. On en a déjà parlé avec Manu. D'ailleurs, on peut en parler vite fait. Ou pourquoi pas, mais là. Excuse-moi, mais là. On pourrait revenir sur ce cas. Personnellement, moi, je ne le classe pas dans les films d'horreur. Je le classe dans les films grosse blague de l'année, quoi. Ouais, non, mais ça peut être drôle d'en parler. Tu prends un truc. Les films de Paul W. Anderson, ils respectent pas le jeu vidéo, à part le premier, un peu, pas beaucoup. Ouais, excuse-moi, peut-être lui qui est à peu près respecté pour moi, c'est Resident Evil 2. Non, mais le premier, regarde, le premier, il avait tellement eu de l'impact, souviens-toi, que le passage, quand ils arrivent et qu'il y a l'espèce de oui. Ah bah oui, ça a été. Ils ont repris dans Resident Evil 4, ça c'est vrai. Ouais, dans le jeu. Et ça, pour moi, je trouve que c'est un film que même si c'est pas vraiment bien inspiré, c'était plutôt pas mal. Inspiré le jeu derrière. Ah, c'est vrai, mais pourtant, même si franchement les Resident Evil donc de ce qu'on parle là n'étaient pas forcément fun, excusez-moi, au moins on a vu plusieurs cerbères et on a vu plusieurs monstres. Oui, et puis même au niveau. Bon, ça, je pense qu'on en reparlera peut-être une autre fois parce que je pense pas que ça soit le sujet, mais voilà. Tu vois Léon et les autres meufs quand ils apparaissaient, et les autres quand ils apparaissaient, ou Jill quand ils apparaissaient, ils ressemblaient au personnage du. Excuse-moi, c'est ce que je disais, quoi. Après, comme je dis souvent, je veux pas faire d'amalgame et tout ça, mais Jill est blanche à la base, elle est pas métisse. Donc, mais qu'elle soit métisse. Non, mais c'est justement moi je me raciste. Tout de suite les grands mots. Non, trop point. Je dirais trop pointilleux sur les choses. Trop pointilleux parce que moi tu mets je sais pas, je dis une connerie par exemple, tu mets je le dis assez souvent, tu mets par exemple sur Black Panther, tu mets autre chose qu'un black, je vais pas être content, quoi. Tu mets un mec blanc alors que Black sur Black Panther, je vais gueuler aussi, quoi. Tu t'aggraves ton cas. Enfin, voilà, quoi. C'est juste. C'est juste que voilà, c'est moi, je suis trop pointilleux. Par exemple, sur la série qui va arriver sur Resident Evil, quand je sais que Wesker est noir, je vais pas aimer ça va pas me plaire. Parce que de base, il est blanc. Tu sais comment ça s'appelle? Désolé, hein, il y a un mot pour ça, Fabien. Ça s'appelle un puriste. Tu es un puriste. C'est quoi? Je vais faire un truc. On va faire pointilleux, je dirais, trop pointilleux. C'est pas une question de ça. On va faire une biographie sur je t'entends pas. Michael Jordan et on va prendre Pogazol. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je rigole. Michael Jordan, pour moi, c'est le dieu du basket. Non, mais je rigole avec Fabien. Il sait que je le taquine. Je le taquine là-dessus. Non, mais je sais. C'est bien. Michael Jordan, tu t'inclines devant lui, quoi. T'oses même pas lui adresser la parole, quoi. Je le taquine, Fabien. Non, mais en fait, non, mais Fabien, non, je sais bien. On est parti le voir ensemble, je le sais déjà là-dessus. Je pense que les gens qui nous suivent le comprennent bien. Enfin, je pense, sinon je suis dans la merde. Donc voilà, quoi. Voilà. Tu vois, regarde, ne serait-ce que Léon. Léon. Un Mexicain avec les cheveux noirs. Ça aussi, je suis pas d'accord dessus, quoi. Je suis pas. Puis même le fait qu'il le massacre comme ça, quoi. C'est. L'essence même du personnage, garde-le. Tu changes la gueule, mais si déjà tu changes la gueule et en plus tu le transformes en une espèce de grosse fiotte mal finie, non, c'est pas la peine. On est d'accord, lui un autre nom.
Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Mais non, les seuls, franchement, qui s'en sortent très bien, c'est Chris et Claire Redfield. Ouais. C'était les deux seuls qui arrivent à s'en sortir. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme on avait discuté avec Fabien, on en avait déjà parlé. En fait, c'est qu'il y a la nouvelle mode aux États-Unis, ils sont pour la diversité maintenant, tu vois. Et c'est pour ça que ça devient chiant. Oui, mais ouais, je sais bien, je sais, mais là. Ils veulent tout mettre dans la diversité. Je veux bien, mais regarde, tu vois, par exemple, des fois, c'est trop. Tu prends Batman. Oui, c'est trop. Non, mais tu prends Batman. Tu vois déjà The Batman. Tu vois, c'est la fille de Kravitz qui fait. Qui fait Catwoman, ouais. Quand tu vois les premières images, c'est Catwoman. Parce que je veux dire, c'est la meuf, elle se colle à Batman, elle est amoureuse et tout. Elle a un côté féline. Voilà ce que je veux dire. Elle est métisse, je m'en bats les couilles. Oui, voilà, c'est Catwoman quand elle apparaît à l'écran. Oui, tu parles du charisme du personnage. De l'essence du personnage. L'essence du personnage. Ouais, je comprends. Mais tu peux dire aussi le commissaire Gordon, il va être black. Commissaire Gordon dans The Batman, il est black. C'est l'acteur qui joue dans Westworld. S'il arrive, c'est le commissaire Gordon. Ouais. Il a la stache mou, il a les lunettes, il a la parka, il est métis, je m'en bats les couilles. Ouais, le mec, voilà. il est droit dans. Il a le personnage en lui. Dans ses bottes, il rentre, il a la dégaine. L'ADN. On peut parler d'ADN à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire Alors que tu sais que quand tu regardes Léon, c'est pas du tout respecté. Non, il a pas l'ADN. Mais regarde, Samuel Jackson, regarde. Samuel Jackson, à la base, Nick Fury, il a jamais été black. Hein. C'est depuis qu'il y a Samuel Jackson que Nick Fury il est devenu black. Oui. Parce qu'il y a l'ADN. Il y a l'ADN du personnage. Nick Fury, c'est exactement ce que. Ouais, c'est ça. Blade, pareil. Hein. Il a l'ADN du personnage. Et Blade, c'est pareil, c'est un exemple. Le Nick Fury. Ah, je sais bien. Après, c'est peut-être pas forcément les personnages auxquels j'ai accroché. Alors peut-être que c'est peut-être Blade à la base, pour moi, il est blanc. Dans le jeu vidéo. Il est blanc, Blade. Dans le jeu vidéo, l'ADN. Dans le jeu vidéo, j'ai accroché avec Jill, j'ai accroché avec Chris, avec Léon et avec Claire. Et le fait que tu vois bon, encore Jill, encore ça va, ça peut encore limite passer, mais Léon quoi. Non, même pas. Mais Léon, Jill, encore ça va. Le seul truc que j'ai trouvé complètement bidon, c'est là soi-disant l'amour entre guillemets entre elle et Wesker. C'est même pas ça, c'est que Jill. J'ai trouvé ça un peu con sur les bords. Non, vous ne vous trompez pas de chaîne, nous sommes toujours sur le débrief de Spider-Man No Way Home, ne vous inquiétez pas. Nous sommes rentrés dans la 4ème dimension. Désolé, on est parti sur un autre. L'essence même de Jill, il y est pas. Oui, mais même, je suis d'accord avec toi, même Léon. Oui, même Léon. Gratter les coups. Ouais. Léon, on dirait Garcia. On dirait, moi j'avais l'impression de trouver le sergent Garcia. S'il vous plaît. J'avais l'impression de regarder le sergent Garcia. Tu l'as terminé là, c'est le cas de dire. Non mais c'est vrai, quand tu regardes. Là, moi tu me rappelles sergent Garcia. Ça passe. J'étais mort de rire, ça collait à fond. Non mais tu dis ça. Non mais c'est vrai, le gogol quoi. Quand tu vois le mec qui rentre enflammé dans le commissariat et que l'autre il est en train de lire son journal où il écoute sa musique et il calcule pas, tu fais non. Enfin bon voilà quoi. Mais non mais c'était assez drôle. Moi quand j'ai vu la première scène avec le casque qui écoute de la musique, il y a des zombies qui débarquent, j'ai rigolé, j'ai dit waouh, on va où les gars. J'ai eu peur pour Fabien. J'espère vraiment que. Moi je suis pas fan de Resident Evil donc je m'en fous. J'espère vraiment que la série sur Netflix. Ouais, non, mais j'espère vraiment que la série de Resident J'aime bien Resident Evil, mais sans plus. Rehausser quand même un peu. J'aime bien Resident Evil, mais sans plus. Bon, moi, parce qu'il y avait. Franchement, Chris après, je sais pas si on peut vraiment. Je pense qu'on. Je pense qu'on prendra vraiment un épisode pour en parler, pour vraiment. Oui, on va y revenir. Il y aura plein de choses à dire là-dessus. On va parler de la diversité aux États-Unis. Ouais, ça devient une nouvelle mode maintenant. Il y a un truc qui me fait péter. Ouais, mais c'est une mode qui est claquée au sol, tu vois. Un peu, ouais. Je vais te le dire pourquoi. On nous impose des personnages, bon, je veux bien, on nous impose des personnages métis, des personnages transgenres, gays, transgenres, comme ça. Mais alors, pourquoi, explique-moi, pourquoi quand ils achètent les licences japonaises, quand il y a un personnage qui a une sexualité ambiguë, il faut qu'ils te le changent? Ouais, mais je sais pas. Ça, j'avoue, c'est un mystère, ça. C'est un gros mystère. Je vais te citer un personnage. Un personnage que tu connais bien, Mehdi. Oui. Ah oui. Ah, ça, il va revenir avec Sean. Ah, donc on est dans Sensei. Hein. Ah, ok. Ouais. J'avais bien compris aussi. Dans Haute Cowboy Bebop. Oui. Cowboy Bebop. Ed, c'était le personnage où tu pouvais faire une sexualité complètement ambiguë parce que la première fois que tu regardes le comics, le manga, t'as l'impression que c'est un petit garçon. Oui. Alors que c'est une fille. Et ils vont nous transformer. L'autre,
avec la sexualité LGBT préfère les meufs, tu dis, bah non, Ouais, mais c'est t'as la un nouvelle mode. personnage pour ça, prends-le. Ouais, Et là, non, c'est la tu nouvelle mode. sais, quand c'est servi sur un plateau, ils te le font pas, ils sont complètement débiles. Surtout comment te disent, ouais, on dire, va faire. si c'est le patron qui est en dessus qui te demande de faire ça, voilà, logiquement, c'est censé le faire. Quoi. En fait, le patron au-dessus, mais comment te dire, tu vois, il y a certaines choses où ça colle pas. non, mais en quoi, fait, tu fais voilà, tu respectes la sexualité et même le comment dire la merde, j'ai perdu le mot. Enfin bref, tu respectes tout. Le personnage de qui il est, si c'est un homme ou une femme, tu respectes, mais tu changes pas la physionomie de personne. Par exemple, Shun en meuf dans Saint Seiya, ça colle pas du tout, quoi. Ça ne colle pas du tout. Shun, à la base, c'est un homme. Respecte le personnage tel qu'il est, quoi. Bon, même s'il est un peu efféminé, ça reste un homme, quoi. Attends, Fabien, parce qu'il faut pas qu'on tous parle en même temps, parce que ça fait trop cohérent, en fait. Ça fait trop bouse de bois, on n'entend plus. Oui, vas-y, Manu. Ouais. Je vois que ça tangue un peu. Moi, si tu partais dans ce sens-là, moi j'aurais porté plainte parce que j'aurais dit, ouais, j'ai un personnage LGBT de base. Pourquoi vous me l'avez enlevé? Hop, c'est vrai. Direct. Pareil, j'ai un personnage LGBT. Pourquoi vous me l'enlevez? Et en plus, pourquoi tu me le teases pour la deuxième saison en sachant que bah, il n'y en a plus? J'allais y venir, ouais, d'ailleurs. T'as vu, c'est dégoûtant. Ça fout la haine, hein. La saison 2, elle a été annulée. Est-ce que t'as bien aimé la saison 1, toi? Parce que les mecs n'ont pas respecté la base. Ouais. Est-ce que t'as aimé Cowboy Bebop ou pas? Hein? Cowboy Bebop, est-ce que t'as aimé? Là, c'est la première saison. Non, t'as pas aimé? Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Hein. Il y a des bonnes idées. Ouais, il y a des idées qui sont ça, je peux pas vous dire ça, je l'ai pas vu. Hein. Non, c'est une bonne série. Enfin, après, oui, moi, je connais pas l'univers. Je connais pas l'univers de Cowboy Bebop, j'ai jamais vu les animés. Il y a que maintenant, je commence à regarder quelques épisodes. Mais j'avoue, je connais pas. Je veux pas te dire plus. Mais la série en lui-même, j'aime bien. Dans Cowboy Bebop, le dessin. Dans la série animée, le méchant, tu le regardes. Le mec, dans la série animée, tu le croises, t'as beau être une bande de 15 mecs, tu croises le méchant dans le dessin animé, t'as pas envie de te taper, alors que t'es avec une bande de 15 personnes. Tu veux dire qu'il est plus flippant dans les animés? Dans ton front. Tu verras, dans les animés, il est carrément plus flippant. D'accord. Il est carrément plus... Je suis pas à ce moment-là. Donc je me motive à le regarder. Il y a un autre personnage, je sais plus, c'est Jen ou Red. Ouais. Dans la série qui est un trans, hein. Et ben même ça dans la série animée, c'est un trans, hein. Et de la façon comment il est ah, je vois c'est qui tu parles. Comment c'est fait dans la je vois de qui tu parles. Le mec qui est déguisé en robe là. Ouais. Ah ouais, je vois. C'est un vrai personnage de Cowboy. D'accord. Ah donc il existe vraiment. C'est un personnage qui existe vraiment. Et il est transgenre du coup ou pas? Ouais. D'accord. Mais ils ont pas respecté du tout. Ah ouais? Et c'est ça. Mais... Tu vois, c'est un des trucs que tu vois. Moi j'ai trouvé chelou comme personnage. Hein. Ils ont. Mais et pourtant tu verras dans l'anime, il est badass à mort. Ultra badass à mort. Il a même une super fin iconique le personnage, tu vois. Et même ça, j'ai trouvé ça que c'était irrespectueux pour ce personnage qui est super bien écrit, qui est super bien fait, qui a souffert vraiment, qui souffre dans l'anime. Là, t'as aucune de ces souffrances, t'as rien qui transpire. Ouais. Après, c'est intéressant parce que moi, j'avais pas fait la critique de la saison 1. Ouais. T'as aidé ce personnage-là. Et t'as aidé ce personnage-là dans le manga. Pourquoi ils ont pas laissé tel quel avec je suis d'accord. Le même background? Parce qu'à la base, comment il s'appelle ce personnage-là, au début, comment dire, il devient transgenre parce que à la base, c'est un mercenaire. Non, d'accord. Et il devient transgenre parce qu'il se fait kidnapper et il se fait torturer. C'est une torture en fait. Il est transformé en meuf à cause de l'expérience qu'on lui fait sur le corps. D'accord. Ah donc c'est logique pourquoi il se transforme en meuf comme ça. Ah donc ouais, c'est logique comme ça. Parce que là, il n'y a aucune explication pourquoi il est comme ça. Il n'y a aucune explication. J'avais l'impression de voir Bilal Hassani, moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, Bilal Hassani? Je te jure, c'est vrai. Après, moi, j'ai pas fait la critique de la saison 1 parce que quand j'en ai parlé de Cowboy Bebop, j'avais regardé que quelques épisodes, j'avais pas fini. Et en fait, je l'ai fini récemment parce qu'à chaque fois, c'est des épisodes d'une heure. Moi, j'ai fini, moi. Et c'est vrai qu'on peut en parler vite fait, mais bon, c'est pas le sujet. Plus badass. Ouais, je regarderai. Non, mais c'est pas ça. Tu vois qu'à chaque fois, les Américains, et tu vois qu'ils essayent de faire un truc, c'est que les Américains, ils veulent copier les Japonais. Oui. Et vice-versa.
Voilà. Non, mais tu sais que de toute façon, ils ont jamais Sauf que réussi les à adapter un Japonais, manga. ouais, mais hein. sauf que les Japonais, quand ils copient les Américains, c'est mieux. Tu Ouais. vois tu prends My Hero Academia, Ah, comment c'est ils ont pris d'art. les Américains, ils font encore mieux et ils font encore plus de succès là-bas. Ouais. Ouais, My Hero Academia, d'ailleurs, on peut en parler. J'ai Alors partagé la que saison 6, le premier teaser sur Ciné Sensei aujourd'hui même. Et qu'il y a à voir le film le 26 janvier. ouais, j'ai vu. Ouais. Le World Et il y a le Mission. nouveau. Sorti, je sais pas si t'as vu, il y a la nouvelle bande-annonce de DB Super. Ouais, Super. si, Ah, j'ai pas vu moi. Mais je sais on l'a vu. qu'on a vu la Bah, pour ma part, en bande-annonce tout cas, je l'ai vu. de Dr. Stone aussi qui va arriver. Et là, on a sur vu même PS3. vu une première affiche. Et une première affiche aussi, ouais. Non, c'est cool. Il y a des beaux projets. Mais c'est vrai que moi, je suis entièrement d'accord Non, avec mais toi. hein. Ils là, savent pas adapter les mangas, hein. Clairement, les Américains, à chaque fois, ils font de la ils merde. savent pas adapter les mangas. Ça Et doit le pas problème, dire, ça, j'ai envie de te dire ça, ils ont Mais moi, jamais ce qui été me fait capables de le flipper, faire. c'est pour les projets qu'on avait c'est parlé même pas, de c'est qu'ils ont Goldorak et de un One truc. Piece, tu vois. J'ai peur, moi. J'ai peur C'est vrai. j'ai peur pour One Piece, Goldorak moi, et j'ai j'ai peur pour peur. One Piece. Non, moi, clairement, j'ai peur. Hein. Ça pue. Hein. One Piece, ça sent la défaite. Hein. Je vous dis direct, les gars. Hein. Ça sent la défaite. Parce que quand tu vois les photos du casting, Mais je pense aussi, après, les comme je t'ai dit, il y a personnages, Oda qui est derrière. Donc, ouais, mais ça pue on la va défaite. attendre. Ça pue la défaite. Au moins, je vais pas l'attaquer comme ça. Je vais peut-être attendre un Ah épisode. non, ça pue la défaite, Fabien. Et on verra. Quand tu regarderas Cowboy Bebop, tu verras que Cowboy Bebop, Mais malheureusement, ils l'ont pas respecté. Hein. Moi, je suis Ne pour. serait-ce qu'un trailer. Fabien, il Hein. a raison. Il y a Oda derrière. Et Oda, il continue son, Ouais, mais son moi, truc. Donc, il a la main j'ai mise. peur. Hein. Moi, je t'avouerai que je suis hyper craintif par rapport Donc, à ça. est-ce que vraiment Oda va vraiment prendre le risque que son manga, enfin son bébé se fasse pourrir, Voilà. quoi? Je crois pas, mais que c'est pour ça que, encore Ou One est-ce qu'il va Piece, pas nous faire un Dragon Ball je veux et il va bien être prendre son chèque, il va se sur mes barrer? gardes. Est-ce qu'il va pas prendre son chèque et se barrer et Non, dire je pas m'en bats lui. les couilles? Je pense pas, non, je pense qu'il va y avoir un minimum de respect, entre guillemets, si je C'est une puis dire série comme qui est ça. en qui est en- Ouais, qui je suis continue d'accord. encore. Oui, je Donc suis d'accord. massacrer un truc qui est en train de machin, alors là, c'est même pas C'est la même peine. pas la peine. Si, de toute Moi, j'ai peur. façon, je vais pense pas qu'il te le mentir, verra j'ai de peur. lui-même. Si Oda, il voit vraiment que c'est un massacre, je pense qu'il dira stop, quitte à perdre de la thune. Ouais, Je mais pense pas que. s'il a pas les droits de la série, il pourra rien faire Si, dessus. Hein. il a Si, Ouais, il a si, il a Je les sais pas. On verra, droits. hein, mais je suis que Il a les j'ai droits. entendu. C'est je suis pas convaincu. Moi, j'avoue. En tout cas, Cowboy c'est le Bebop. chef Otaku qui a dit que Ouais. ils vont faire le premier épisode et c'est Oda qui va donner l'autorisation de lancer les premiers épisodes. Ah bah ça c'est S'ils bien l'aiment ça. pas, ils le feront Ça c'est une bonne nouvelle ça. lancer. Donc voilà. Donc, tu vois, c'est pour Ça, c'est dire une- quand même ça, que c'est une voilà, bonne il est quand même derrière, quoi. Donc je pense pas que On verra. Hein. Netflix ne va pas faire les cons dessus, quoi. Ils ont déjà fait. Hein. Mais C'est ça qui me fait peur, moi. Oui, Quand tu regardes, moi je vais juste vous citer les gars. comme- ouais, mais je sais bien qu'ils l'ont déjà fait. Mais il y avait. Legendary of Sanctuary, hein. Ok les gars, rappelez-vous, hein. Legendary of Sanctuary. Oui, d'accord, je suis d'accord. Mais est-ce que Knight of mais comment dire, Zodiac. merde, comment il s'appelle, merde, tu vois, j'ai perdu son prénom. Comment il s'appelle, merde, Masami Kolomoda. ah, putain, j'ai perdu son prénom. Ouais, voilà, est-ce que Masami Kurumada était derrière? Masami Kurumada était derrière Sensei. Je pense pas non plus. Donc voilà. Non. Donc c'est pour ça que Netflix ont peut-être pris comment dire, Ah bah ils ont entrepris là. Hein. des mesures, des mesures de manière un peu Arrête les conneries. quoi, on peut dire ça comme ça. Hein. Sauf que là pour One Piece là, t'as vraiment Oda qui est derrière, quoi. Et comme on le redit encore, même avec oui, on verra. avec Manu. On verra. Netflix ne prendra pas le risque à faire n'importe quoi avec One Piece, quoi. Moi je Ouais, critique c'est pas. ça. Ils vont pas faire les cons, hein, je te le dis. Hein. Je critique pas. Moi je mets juste une crainte parce que je vais pas te mentir. Comme t'as dit, One Piece. Oui, c'est normal parce que bon, c'est vrai. Maintenant, on est à 1003. on a vu un peu le casting des personnages. Ouais, et on bon, a ça casse pas. Après, en fait, j'ai envie de te dire, même si ça casse pas, mais bon. Même si, regarde, admettons, on va dire les gars, admettons même s'il faut une Le casting, série, elle est claquée au sol. Non, mais même si la série, ils la font, les 10 épisodes, elle est claquée au sol. On sait très bien que One Piece, il va continuer à survivre. Hein. Ça va pas non plus... en plus les marabouts. Oui, ça fait plus de 20 ans, la série, elle est là. Bon, maintenant, s'ils veulent faire une série live, pourquoi pas. J'ai envie de te dire, après tout. Mais faut pas oublier que Oda, quand il arrive, One Piece, ça va continuer. Donc, ça va survivre, One Piece. Hein. Tu sais, moi, je suis pour... Tu vois, je vais pas te mentir. Le Saint Seiya film, je suis comme vous, j'ai pas envie de le voir. Parce que, bon, il y a plein de raisons pourquoi j'ai pas envie de le voir. Mais bon, Ouais. je me dis, tu vois, Saint Seiya, ça a vécu jusqu'à présent. Toi et moi, Manu, on sait, on a grandi ensemble avec Saint Seiya. On sait que ça va pas le terminer. Ça va pas le terminer, Saint Seiya, ça restera en vie. Ça, quoi qu'il arrive, il va avancer. T'as pas vu, Mehdi? Non, ils ont déjà balancé la gueule de Seiya? La gueule de l'acteur qui va faire de Iki. Ah, je crois que je l'ai vu, je crois. Bah, j'ai vu, il y avait, je crois. Ils ont montré Seiya, ils ont montré Iki, ils ont montré Athena.
ils ont montré Doko, je crois. Je les ai vus aussi. Attends, Marc Dagasco sans Doko, moi je veux voir, moi les Iki, gars. je sais pas si tu l'as vu. Attends, moi je veux taper des barres. Marc Dagasco sans Doko, ça va être drôle. Je veux voir ça. Parce que, faut pas Ah bah, oublier Marc que. Dacasco sans Doko. Faut pas oublier que si, Doko, à la base, Doko, c'est jeune, Yoda. Tu vois ce que je veux dire? C'est Yoda, quoi. C'est exact. Je veux voir comment ils vont faire. Non, C'est mais pour ça que je suis en train de sérieusement. regarder aussi. Donc, tu vois, c'est pour te dire. Mais non, mais bon. Oui. On sait que Après, ça va être si ça se claqué. Dacasco, ce sera peut-être. J'allais dire Yoda. Dacasco, ce sera peut-être la voix de Doko. Ah bah, ça serait mieux. Parce que si Franchement, c'est un je personnage rassurerais. comme Yoda et que c'est un personnage, ce Je sera peut-être sa préférerais, voix. je vais pas te Et mentir. après, s'ils font la partie Hades, enfin, s'ils font la partie au moment où il devient adulte, Oui, et que qui c'est devient lui, chevalier. tu vois, Oui, Dark oui, Vador. là, Non, je sais pas, je vois pas. Ou est-ce que ils nous font kiffer et ils font la guerre sainte avant Seiya? Ça serait kiffant, ça. Genre, ils Non, font un mais petit de toute passage. façon, pour l'instant, je parle pas de ça. Je veux pas être malade, je veux pas vomir Non, mais dans l'estomac. ça va Tu arriver, m'étonnes. hein, tu sais, hein, ça va arriver, Manu. Hein. On va l'avoir, les premiers Tu trailers. m'étonnes. Déjà, quand tu vois la 3D de Dragon Ball Super héros, t'as un peu mal au cul. Ouais, ça pique, hein. Ça pique les Ok, yeux. bon, je vais pas, je suis en train, je vous coupe juste 2 secondes. Là, je vois des photos des. Le seul truc Ah, peut-être lui, ouais, je sais pas. de Si c'est lui revoir, qui, merci bien. Eh bah quoi? Eh bah, qui sera gay? C'est quoi ton problème? il sera transgenre, voilà. Non, Il sera Je ni peux meuf ni fille. je dirais que le mec sur Facebook, je Il voudra l'insulte se de tout taper mon cœur. jeune. Il voudra se taper Sean. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Ou yoga, c'est au choix. Une meuf pour faire Sean, je les nique. Je prends un avion pour aller En aux Grèce. États-Unis. C'est en je Grèce, les en Grèce. Pire. Tu les Ils sont en Grèce, Manu. insultes en français, quoi. Ah, Bande de blés, On y vous va. comprenez rien à rien, Moi, bande de je clochards. t'accompagne. On va en Grèce, on tape des vacances là-bas et on pourrit le tournage. Moi, ça me va. Pire. Moi, ça Non. me va très bien. Ça te va Je pas jette des cailloux. Je jette des cailloux. vous l'avez vu Once Upon a Time in Hollywood ou pas? Non, moi j'ai pas vu Le encore. dernier Tarantino. Ouais, non, j'ai pas vu encore. Ah, t'as pas vu? Ah non, je vais Pas te encore, spoiler, pas alors. encore. Je sais qu'il a l'air d'être vraiment bien. Ah ouais, faut que tu vois. Faut que je le vois. J'ai pas Il est encore eu vraiment la bien. chance de le voir, mais j'espère. Bah, regarde-le. Ouais. Voilà, regarde-le. Regarde le final avec DiCaprio. La scène finale avec DiCaprio. Mhm. Et je te dis juste que le jour où ils font un truc qui va pas avec Senseiya, je fais la même chose que DiCaprio à la fin de Once Upon a Time in Hollywood. Mais ils fais la même chose ils vont faire au un gars, truc dégueulasse. Brad Pitt. Ah oui, Ils vont mais- faire un truc dégueulasse. Moi, je Voilà. le sais, hein, je suis certain. regarde le film. Ouais. Regarde le film, Ouais. regarde la fin, et tu vas savoir ce que je leur prépare. Ah oui, non, mais je me doute. Hein. Non, mais ouais, franchement, je vais pas te mentir, Manu, je veux pas le voir. Hein. Je suis clair et je suis net. Même si on me Non, paye mais la je vais place, pas non je plus, ne hein. vais pas le voir. Non, c'est mort. Pour que j'aille le déjà voir, que quand- il faudra me convaincre, Quand tu vois. j'étais voir Resident Evil, j'ai pas payé, j'ai quand même été à la caisse pour demander à me faire rembourser. Je peux avoir un coca gratuit, s'il vous plaît, madame. Vous avez fait. J'ai envie de te dire qu'il y a un début le à tout. servant, hein. le servant Garcia, là, qu'est-ce qu'il fout dans Resident Evil? Il est où, pourquoi il y a le servant Garcia, là? Il est où Zoro? Il est où Diego de la Vega? Zoro était bon, quoi. Si on va voir Matrix, je vais aller directement à la caisse, je dis je voudrais une place pour Matrix et un Et un remboursement remboursement. pour Senseiya, la meuf elle a pas compris. Mais il est pas sorti, justement. Bah justement, je veux voir mon Fais une coca. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Non, Non. ça, Mais Resident Evil- j'espère pas que. Resident Evil, moi franchement, je vais pas te mentir. Bon, moi je suis J'espère pas pas un que- gros fan de jeux vidéo comme Fabien, mais moi le film, je l'ai trouvé pas mal. Mais bon, c'est Non, vrai non, c'est pas ça, mais c'est vrai que mais c'est comment pas ouf. dire, c'est pas ouf. J'en ai déjà parlé, hein, mais pour moi il est pas ouf. Hein. j'attendais pas à mal, beaucoup, mais- j'attendais à beaucoup mieux, quoi, parce que quand même, Il est pas ouf. je veux dire, sur la bande-annonce, il vendait quand même le manoir, le commissariat, donc Non, il est pas je ouf. m'attendais vraiment, ne serait-ce que le minimum, je n'attendais pas je demandais pas grand-chose. Bon, Au moins, je vu qu'on m'attendais a, ne serait-ce qu'à avoir un boss ou deux, quoi. vu qu'on a, Juste ça, quoi. on a dévié de ouf là. Et Halloween Kills, alors t'as kiffé ou pas, Manu? Bon, c'est pas grave, hein, je couperai, hein, on fera des cuts. Hein. Je ferai des cuts. Hein? Halloween Kills, t'as kiffé ou pas? Le Michael Myers. Bien sûr que j'ai kiffé, mon gars. Ah, Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, mais Moi j'ai kiffé, moi. mais J'ai surkiffé, moi. il y a plein de gens, ouais, machin. Moi, je trouvais Halloween Kills, tu vois,
c'est tout con. C'est ce genre de film où je vais voir pour le titre et j'ai ce qu'il y a dans le titre. Oui, oui. Halloween Kills. Il arrive, il dégueule, terminé. Mm. Terminé. Tu vois ce que je veux dire? J'étais allé avec mon pote Franck. Mon pote Franck, à la fin du film, il était là en train de dire ah, mais niquez-le, niquez-le. Quand t'as un mec qui est dans la salle qui est en train de gueuler niquez-le, niquez-le, c'est que le film, il est dans ses attentes. C'est ça, hein. Ouais, moi j'ai kiffé moi. Halloween Kills, il est archi Ah, génial. moi, J'ai hâte de voir la suite. Ah oui. Après, J'ai hâte de voir la si suite. ça vous dérange pas, je peux peut-être vous laisser parce que moi, du coup, vu que j'ai pas vu le film, du coup, moi. Ah non, on va pas parler, on en parle juste comme ça, je veux juste ton avis. T'inquiète, on va Non, on va pas rentrer dans les détails. Non, c'était juste, je voulais l'avis de Manu parce que c'est vrai qu'on s'est pas reparlé depuis un bail. Donc ça fait plaisir de t'avoir, hein, clairement. Ça fait plaisir. Et C'est vrai que là, ces derniers temps, ouais, t'as été pas mal occupé, hein, c'est normal. On va pas t'en vouloir. D'ailleurs, la semaine prochaine et la semaine d'après, si tu veux qu'on se fasse des 2-3 vidéos, Ouais. je suis plus facilement dispo. Hein. Bah vas-y, y a pas de problème. Moi, de toute façon, je suis coincé. J'ai un chien maintenant, je sais pas si t'as vu. J'ai un petit chien. Donc je suis coincé à la maison pour l'instant. Mais ça va pas tarder, commence à être propre, donc c'est cool. Et du coup, on revient à du sérieux, les gars. De toute façon, je vais faire des cuts, hein, je suis obligé de vous le dire, hein, je vais cutter. Hein. Oui. Enfin, mais je vais garder tout ça parce que je vais m'en servir. On va refaire une vidéo, je pense, avec tout ce qu'on a dit. Et Scream 5 alors, est-ce que vous en pensez de Scream 5? Est-ce que vous êtes hypé ou pas? On verra. C'est Pareil, on verra. C'est que. Parce que, quand même. J'espère qu'on n'a pas tout vu dans les bandes annonces, quoi. Fin décembre, début janvier, juste ça. il y a du film, les gars. Hein. Fin décembre, Ouais, je début sais bien, janvier, je il y a sais. du film. Hein. T'as Kingsman. Je sais bien. C'est que T'as Kingsman. ouais, Service secret, la première mission. Je pense aussi, ouais. Kingsman, il va être d'art, hein, Manu. Hein. Moi, j'ai kiffé. Hein. Kingsman, c'est excellent. Hein. Ouais, non, mais c'est même pas ça, c'est que X-Men, j'aime bien, tu vois. Mm. Mais celui-là, il te promet. C'est juste une espèce de préquel, un truc. Oui, c'est un zéro, quoi. C'est un épisode zéro. Tu vas le regarder par plaisir. Ouais. T'as Kingsman, t'as Scream 5, t'as Morbus qui arrive. Uncharted au mois de février. Ouais. T'as My Hero Academia en janvier. Il y a du film de ouf, les gars. My Hero Academia. C'est vrai qu'il y a du film. Ça va être de la balle, hein. Ah, le problème maintenant, c'est con à dire, mais c'est les seuls films qui arrivent à me vendre du rêve maintenant, c'est les films d'animé. Oui, bah oui, les films d'animation, ouais, je suis d'accord. Demon Slayer. Ah, Demon Slayer, il était là, hein, t'es magnifique. T'as commencé avec la deuxième saison? My Hero Academia. Ouais. La deuxième saison, Demon Slayer, t'as regardé? Justement, je voulais t'en parler. Tu trouves pas que le pilier du son, on dirait un Zenitsu numéro 2? Bien sûr. Oui, bah oui, c'est clair. Je suis entièrement d'accord. Deux gros pervers. Ouais, je suis d'accord. Puis en plus, sûr. le délire, c'est que l'autre, il contrôle l'électricité et l'autre, il contrôle le son. Les deux, c'est des speeds, en fait. Ouais, c'est clair. Non, ça a l'air d'être des chauds lapins. Et c'est rigolo que plus ça va, plus tu vois que je sens que Zenitsu, d'ailleurs, ça va être le personnage principal de la saison. Peut-être, c'est possible. Tu le vois dans le générique, tu le vois tout le temps avec les yeux fermés en mode badass. Je vais niquer tout le monde, tu vois. Ouais, en mode badass. Je suis d'accord, ouais, ça va être stylé. Même en faisant le con, à force de s'énerver, il souffle et t'as de l'électricité qui sort à chaque fois qu'il s'énerve. Et puis t'as vu le personnage, ouais, le ninja, il a l'air d'être excellent, il a l'air d'être d'art, le gars. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, je me rappelle plus. Mais dès le premier épisode, il est déguisé en meuf, j'étais mort de rire, j'en pouvais plus, moi, j'étais pété en deux, mon gars. Dès le premier épisode, il déguise Tanjiro, Inosuke et Zenitsu, il les déguise en meuf, il les envoie faire le tapin, tu dis, oh le bâtard, il les a pas respectés. Il les envoie faire le tapin dans les maisons closes et tout, dans les geishas et tout, tu dis, oh le bâtard. Ah lui, c'est un Jiraiya en puissance, mon gars. Inosuke, c'est c'est ce que j'allais dire, ça. C'est un Jiraiya, mon gars. Généralement, ça, c'est des Jiraiya et des Ryosaiba en puissance, quoi, tu vois. C'est des barres, mon gars. J'étais mort de rire. Ouais, je suis le premier épisode, il a pas respecté personne. Ouais, déjà, quand il va dans le truc du pilier. Pilier du feu, là. Il récupère la meuf et tout. Ouais. Ouais. Non, quand il va. Oui, je vois. Dans le. La meuf et que d'un seul coup, dans le truc des. Vous voulez la récupérer, il lui met il claque dans le cul comme ça. Ah non, il va être bon, lui. Hein. Il va me plaire, lui. Hein. Je pense qu'il va me plaire. Et moi, je crois que. Mais déjà, même quand il se pointe avec les trois tout mal maquillés, tout dégueulasses, et lui en super beau gosse et tout, ça. pour vendre son vélo de. Ouais, c'est que au début, le premier à partir, c'est Inosuke, et même après, quand j'aime bien, c'est quand
il est dans la maison, Mm. et quand elle est en train de elle le démaquille, il fait ah elle est plus belle démaquillée. J'avoue ça. Comment il est vénère. Ouais, on Tu sais, prend t'as tout un les- câble. Les espèces tu sais, de trucs, genre les hélices en fait qui Ouais, ressortent, il y a là, tu sais, c'est Ouais. les varices là. les tu sais, veines qui sortent du les crâne. veines Mais franchement, qui sortent, je putain de tarance, moi. très bien, faut que tu la vois, hein. Demon Slayer, elle est là. Hein. Elle est Mais, sur Naya, elle est sur Crunchyroll. Elle a commencé sur Crunchyroll, si tu veux la voir. Ouais, faudrait que je la regarde. Wakanim, je la regarde. Là. Ouais, bah ouais, sur Wakanim, elle est partout en fait. Mais ouais. Et Ouais. t'as vu, Et là, après, il y a le il y a retour comment de Bleach aussi. T'as le retour de Ouais. Bleach, Comment t'en as du Giro, sang. quand il se fait défoncer parce que quand il a démaquillé, il voit qu'il a la cicatrice. Oui. Tanjiro. Et sa fois, tu vois l'image où elle est en train de lui tirer des coups. Tanjiro, quand il se fait déchirer, elle lui tient par les poches et tout. C'est une cicatrice. Et Ah ouais, j'avoue. il remarque qu'il est le dernier, il est trollé. C'est clair. Et en fait, il se fait juste récupérer parce qu'il sait jouer d'un instrument. Oui. Tu sais. Oui. Et puis après, il va à fond, tellement en vénère parce que c'est vraiment le moche. Et puis t'as les meufs en plus, elles disent elle est pas terrible, mais alors je suis vachement bien et tout. Je me rappelle. Il est vénère. Je veux les défoncer. Ah d'ailleurs, il y a l'épisode 3 qui est sorti. Plus énervé, plus il joue bien, tu sais. Et plus tu vois qu'il est en train de. Qui contrôle son pouvoir parce qu'à chaque fois qu'il souffle, tu vois l'électricité qui augmente au fur et à mesure. Ouais. Non, ça va être stylé. Résurrection, peut-être. Ou un autre, Ouais. à voir, à choisir. Et puis, bah, Manu, on va te souhaiter le meilleur pour la suite de tes concerts, carrément. tes chansons et tes clips. Donc, J'espère monsieur que ça va Fabien, marcher pour toi, Ça marche bien, par déjà, donc, si tu veux voir ses chansons et ses Écoute, je te clips, souhaite le meilleur, alors, ils ont une carrément. chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Manu, je te laisse la parole. bah, c'est Link for Tomorrow. Voilà, Sur si une tu bonne veux. plateforme. En bas, en description. Voilà. Je regarderai ça, j'écouterai Je ça. te mettrai. Il n'y a pas de problème. Et puis, bah, Fabien, bientôt une prochaine vidéo sur le gameplay de jeux vidéo. Et moi, je Ouais, c'est ça. vais vous annoncer que, bon, ben, bien sûr, il y aura forcément une prochaine vidéo des sorties de la semaine que je suis en train de taffer dessus. Je sais pas encore ce que je vais vous présenter, mais j'ai 2-3 idées. The Witcher, déjà, ça en fera partie, parce que j'ai quasiment fini la saison 2. Il va avoir aussi, bien sûr, un spécial pour Matrix, hein, j'espère qu'on va pouvoir le faire. Et puis il y a des prochaines séries comme Cobra Kai et Boba Fett, où j'aimerais bien qu'on y parle dessus, les gars. Donc j'espère que vous serez de la partie. Sinon, bah, si on se revoit pas avant, on souhaite de bonnes fêtes à vous, hein, bonnes fêtes de Noël. Ouais, bah, toi aussi. On va se voir, je pense, avant. Pareil pour moi Et aussi. on va vous souhaiter une très bonne soirée, les gars. Et puis à très très bientôt. Et surtout, gardez le fan Yep. spirit en vous. Ça marche. Allez, bonne soirée, salut les gars. Ouais.